Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de Tout au clair sur la télévision du Monde pour ce mardi 9 février 2021. Nous allons nous consacrer aux activités liées à la célébration du 11 février 2021. Cette célébration qui est également entachée par la pandémie Covid-19 qui dicte sa loi n'aura malheureusement pas son apothéose traditionnelle. La grande parade du 11 février ne se déroulera pas sur l'ensemble triangle national. C'est du moins la principale leçon à retenir de la sortie de Moïna Fotso, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et également à travers un communiqué, une mesure prise en haut lieu, notamment au niveau de la présidence de la République, un 11 février, sont défilés. À quoi cela va ressembler sur l'ensemble triangle national? La question me peut davantage dans les chaumières et même dans les établissements du primaire, du secondaire et du supérieur, surtout que plusieurs activités à rapport avec cette célébration ont été initiées à travers le pays. C'est d'ailleurs la commune de Méry qui a servi de rampe de lancement à ces festivités présidées par Mouna Fotso, le patron de ce département ministériel. Une célébration donc marquée par Covid-19 au Cameroun pour ce qui est du 11 février, mais au-delà de tout ce qui est organisé comme festivité autour de la célébration de la jeunesse, quelle jeunesse pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2030? C'est le cœur du sujet ce soir. Dans le cadre de cette émission, la jeunesse camerounaise a-t-elle des perspectives en termes de développement? Cette jeunesse a-t-elle également une contribution significative à apporter pour le développement du pays de Paul Biya? Au-delà de cela, cette jeunesse dispose-t-elle des repères suffisants pour pouvoir également jouer sa partition dans cet ensemble qui porte le développement du Cameroun? C'est également des questions qui vont meubler notre échange ce soir. Un échange qui, faut-il le rappeler, sera également animé par vos contributions, vos réactions à travers le 696 14 03 12, 696 14 03 12, mais aussi à travers LTM TV officiel. C'est notre code d'accès ou l'un des codes d'accès de ce programme du soir sur la télévision du Monde. 5 acteurs politiques vont nous accompagner ce soir dans le cadre de cet échange, de ce débat sur la télévision du Monde, et parmi eux, un homme politique qu'on ne présente plus, ancien militant d'une formation politique ou de deux formations politiques, mais cette fois-ci, il est dans la perspective de créer sa propre formation politique pour échanger directement avec les populations camerounaises et leur faire une offre politique d'alternance et peut-être d'alternative. Lui, c'est Célestin Djamène que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce soir. Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutouma, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Merci de m'avoir conduit à cette excellente émission qui fait de plus en plus ses pas, qui a pignon sur rue. Je suis très ravi d'être là. À chaque fois que j'ai été ici, j'ai essayé d'apporter ma très modeste contribution à l'effort de clarification des enjeux nationaux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une thématique extrêmement importante parce qu'il s'agit de la jeunesse, qui est quand même confronté à plusieurs paradigmes. Donc, malgré l'annulation de cette défilé du 11 février, qui n'est qu'un détail, mais il faut creuser pour trouver effectivement la question de fond. Et c'est de ça qu'on va débattre. Merci infiniment d'être m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, Célestin Djamène, d'être avec nous dans le cadre de ce débat de ce soir. Un autre acteur politique va nous accompagner. Il nous vient du Social Democratic Front, l'un des partis politiques de l'opposition. Eric Pimlap, qui nous vient de la circonscription de la 5e, va représenter cette formation politique ce soir. Eric, bonsoir, merci et bienvenue à Tout au clair. Merci M. Moutomer, bonsoir à vous, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et particulièrement à ceux de Maképé Village qui vous regardent avec beaucoup d'attention. Je rappelle que Maképé Village c'est une entité villageoise dans la circonscription de la 5e. Non, ce n'est pas une entité villageoise. On parle de Maképé Village par opposition au camp SIC. Parce qu'en réalité, la zone SIC, c'était le village. Et maintenant, on a dû déplacer les populations. Donc, faudrait pas... C'est le fils du village qui vous parle. Ah, ok. Parce que je suis inquiet. Ne soyez pas inquiet. Je ne souhaite pas que vous preniez Maképé Village comme étant un village. Non, rassurez-vous, il n'est pas question. C'est une entité villageoise. D'ailleurs, nous voulons passer un bonsoir à toutes ces populations. Et à la
notamment à la chefferie villageoise de cette localité. 3 autres acteurs politiques vont nous accompagner, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Il est aussi universitaire, puisqu'enseignant dans les universités. Peut-être qu'il est en grève comme la plupart des enseignants des universités. D'ailleurs, cette semaine, des soutenances qui ont été initiées ont été suspendues à raison du mouvement de grève initié par ses pairs. Lui, c'est docteur Marcelin Béma, que nous recevons une fois de plus. Docteur Marcelin Béma, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux nombreux copanélistes. Bonsoir également à tous les nombreux téléspectateurs de la télévision du monde. Bonsoir aux dynamiques populations de Ndom qui bientôt vont connaître la route goudronnée parce que l'ouverture de cette route est prévue pour le week-end. Merci beaucoup à vous, Dr Marcelin Béma. Notre acteur politique qui est avec nous, il vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est une jeune formation politique dans l'angle 5, député à l'Assemblée nationale, plusieurs conseillers municipaux et maires à son actif depuis son arrivée sur la scène politique. Et cette formation politique est représentée ce soir par Jacques Bertrand. Bonsoir à vous. Bonsoir M. Mtomé, bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs qui sont éparpillés de par le monde. Bonsoir à mes copanélistes. Je dis bonsoir à l'ensemble des militants et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et un bonsoir particulier à toutes les populations de la localité de Sontonnier, c'est dans la Sanaga maritime, à toute la jeunesse dynamique de cette localité-là. Et nous sommes là pour discuter des questions de société, des questions qui touchent aux populations camerounaises d'ici et d'ailleurs. J'espère que la qualité des débats sera à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Merci à vous. Je rappelle que cette population dont vous avez fait état il y a quelques instants est pratiquement aujourd'hui acquise à la cause du PCRN. C'est tout à vos compères militants de cette formation politique toujours sur le terrain de la conquête de l'électorat. C'est également une actualité qu'on reconnaît au PCRN. Donc le président Cabralibi continue également ses activités. Il continue de sillonner le pays pour davantage aller au plus près des populations. Il est également là ce soir, notre consultant permanent, Abel Elimbilobe. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être du rendez-vous. Vous ne manquez pratiquement plus aujourd'hui le rendez-vous sur la télévision du monde. Quand la santé me permet et l'agenda, je me dois d'être là avec vous. J'ai choisi de soutenir votre télévision parce que il est apparu que certains organes de presse pensent qu'ils peuvent manipuler les consciences. Et cette intoxication de l'opinion n'est pas acceptable. C'est pour cela que je soutiens la diversification des organes. Et votre chaîne qui est un peu ancienne par rapport à des nouvelles que nous soutenons aussi méritait d'être soutenues. Merci à vous, Abel Elimbilobe. On parle de jeunes, de jeunesse ce soir. 11 février a très souvent une connotation avec la jeunesse. De tout temps, dans toutes les sociétés, les jeunes représentent ce qui crée la dynamique sociale. Ce sont les jeunes qui ont le potentiel de transformation sociale. L'histoire des grandes révolutions nous montre que les jeunes ont été les acteurs essentiels. Et la plus récente, celle que beaucoup de vos téléspectateurs peuvent connaître, c'est celle du Cameroun même. Les évolutions des années 90 et la lutte même pour la libération du pays, du joug colonial, la cession aux indépendances, ça a été l'œuvre essentielle des jeunes.
Et les premiers bâtisseurs de ce pays sont tous arrivés aux fonctions dans des situations où c'est leur jeunesse qui avait fait l'élément déterminant de ce qu'ils ont pu apporter de décisif. Je dois rappeler que Ahidjo est député à l'Union française à 22 ans et qu'il devient chef de l'État à 36 ans. Dans un contexte extrêmement difficile, les outils de la modernité, comme ceux que nous avons aujourd'hui, n'étaient pas présents. Tout était à bâtir. Et les jeunes ont relevé le défi de l'époque. Ils ont construit un pays que malheureusement, avec un certain nombre de dérives, certains jeunes pourraient emporter la responsabilité de contribuer à la destruction. Néanmoins, j'ai gardé aux jeunes ce morceau choisi qui montre la place que depuis l'Antiquité, les jeunes occupent dans les sociétés. Le roi Salomon disait dans Proverbes chapitre 20, verset 29, que la beauté des jeunes gens, c'est leur force. La beauté des jeunes gens, c'est leur force. Et la splendeur des vieillards, ce sont leurs cheveux gris. Pour montrer qu'il n'y a pas une opposition entre jeunes et vieux, il y a plutôt des rôles bien spécifiques. Les jeunes apportent l'énergie et les gens plus âgés apportent la sagesse. Il faut donc le dire, pour que les commerçants politiques qui essayent d'instrumentaliser la jeunesse et qui voudraient exister en créant une espèce d'opposition entre jeunes et vieux, nous avons vu cela à l'occasion des élections présidentielles. Une espèce de dressage des jeunes contre les vieux, en accusant les vieux d'être à l'origine de tous les... Comment on appelle ça? De toutes les mésaventures ou du mal-vivre des jeunes. Cette espèce de fonds de commerce doit être combattue. Parce que la société n'est pas une société manichéenne, avec d'un côté les jeunes et de l'autre côté les vieux. La Bible nous montre qu'ils sont tous les deux ensemble et chacun a un rôle bien particulier. Alors, Éric Pimla, voilà l'avis d'Abel Dimbélobé sur la question de la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, peut-on considérer que véritablement le jeune est dans son rôle dans la société camerounaise? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Déjà parce qu'on ne va pas parler du jeune, mais on va parler des jeunes, parce qu'on a plusieurs catégories de jeunes. Là, il faut aussi être clair là-dessus. Plusieurs catégories de jeunes, tout simplement parce que il y a la question de l'éducation. Et tiens à vous rappeler, c'est pour nous indigner qu'environ 9% des jeunes Camerounais ont accès à l'enseignement supérieur. Ça, c'est une chose. Donc, ce qui fait que, déjà, en termes d'éducation, tous ces jeunes n'ont pas les mêmes outils pour pouvoir affronter. Au Cameroun, le taux de sous-emploi est tourne autour de 75 voire 80%. Et malheureusement, c'est essentiellement les jeunes qui souffrent de cette question dans la société. Maintenant, l'autre chose, c'est que l'une des choses, c'est également la panne. Parce que lorsque vous regardez ceux qui votent, c'est généralement des personnes d'un certain âge. Tout simplement parce que pendant longtemps, le gouvernement est jeune de la vie politique, transformation sociale. La transformation sociale se fait également dans le champ politique, tout simplement parce que justement ces jeunes ont la rigueur, ont la vigueur. On a passé le temps à faire de ces jeunes et jusqu'aujourd'hui, il y a dans une université camerounaise, vous ne pouvez pas aller échanger avec des jeunes sur des questions politiques. Vous serez sorti de l'université comme un malpropre parce que toute notre administration sort de ces universités-là. Et lorsqu'on décide que l'université est un milieu clos et apolitique,
Ça signifie que ces jeunes ne doivent pas parler de la recherche d'emploi et la question de l'entrepreneuriat. Le climat des affaires ne permet pas aux jeunes de se déployer de façon optimale. Déjà, parce que en termes de formation, ce n'est pas toujours évident d'avoir la bonne information pour pouvoir entreprendre. En termes de ressources financières, ce n'est pas toujours évident d'obtenir des financements parce que lorsque vous prenez globalement nos banques financent des activités qui marchent. Nos banques ne prennent aucun risque. Or, l'entrepreneuriat, c'est le risque. Il est question de pouvoir donner un financement à un jeune, attendre 5, 10 ans que l'entreprise fonctionne normalement et puis les jeunes ne jouent pas pleinement leur rôle, tout simplement parce que l'environnement ne permet pas à ces jeunes de jouer pleinement leur rôle. Alors, Jacques Bertrand, devrait-on pointer du doigt la société comme étant le principal responsable du non-engagement de la jeunesse ou alors de ce que le jeune ne joue pas véritablement son rôle? Vous savez, c'est assez complexe, M. Moutomé, parce que nous sommes dans une société qui a tendance à marginaliser les jeunes. Nous sommes dans une société qui a tendance à ramener les jeunes à ce qui est bas. C'est-à-dire que dans notre société actuellement, quand on veut parler des questions essentielles, généralement, ce sont des questions qui nous concernent. Pour parler d'une question existentielle qui concerne le Cameroun, les jeunes sont instrumentalisés dans cette affaire. Je vous prends le tout petit exemple du Conseil national de la jeunesse. C'est-à-dire que dans ce pays, on a créé un organe appelé Conseil national de la jeunesse, mais un organe qui a été inféodé par les pontes du régime au point où, aux dernières nouvelles, c'est soit les petites amies, soit les petits frères, soit les fils de ministres et tout, qui constituent le noyau central de cette institution qui devrait normalement être une institution qui ressemble aux jeunes, une institution dans laquelle les jeunes se reconnaissent, une institution qui pense pour les jeunes, une institution qui peut faire des propositions concrètes pour que la situation des jeunes change. Mais que non, nous assistons à un gadget, c'est-à-dire que le Conseil national de la jeunesse est constitué de certains jeunes, des jeunes qui sont des jeunes des salons feutrés, c'est-à-dire que des jeunes triés sur le volet, qui sont souvent appelés et récompensés par quelques enveloppes. Et cela ne rend pas du tout compte du travail qu'ils font. Ils n'apportent aucune proposition concrète. On a même vu, il y a de cela 2 ou 3 ans, une querelle qui a explosé du côté du Conseil national de la jeunesse avec le jeune Boumson et ses camarades qui avaient essayé simplement de faire une proposition par rapport à la manière dont leur mouvement était géré, qui était un peu comme si c'était une autre petite sous-section de logis RDPC. Non, c'est la faute de la société, de ce que ces jeunes se retrouvent dans cet environnement, dans cette espèce d'association regroupant les jeunes, vous savez, et que malheureusement, les jeunes soient eux-mêmes leurs propres ennemis. Non, nous sommes dans une société bizarre au Cameroun. Nous sommes dans une société dans laquelle il y a une division entre ceux qui ont les avoirs financiers et ceux qui n'ont rien. Et vous rendez bien compte que ceux qui sont financièrement nantis appartiennent à un groupe de personnes qui ne sont pas loin de ce groupuscule de personnes que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire les amis du RDPC, les petits copains qui gagnent les marchés et tout. Et ceux qui n'ont rien, c'est donc la véritable souche sociale au Cameroun. C'est-à-dire que, et si vous questionnez ces jeunes-là, ces jeunes qui sont des non-nèmes, qui ne sont pas des enfants de tel ou de tel autre, vous allez vous rendre compte que ceux-là sont délaissés. Ceux-là, ils sont abandonnés. Ceux-là sont dans le désespoir. Et la seule chose qui s'ouvre à eux, c'est la boisson, c'est les stupéfiants, c'est les jeux de hasard. Et regardez, vous pouvez sortir d'ici, vous vous rendez compte qu'à chaque 100 mètres, vous trouverez un débit de boisson dans lequel la bière est vendue à flot. Il n'y a pas de restriction sur comment est-ce qu'il faut acheter, comment est-ce qu'il faut consommer. Tous les 100 mètres, vous trouverez un point dans lequel des jeunes peuvent se ravitailler en stupéfiants. Donc, tout ceci est fait pour que ces jeunes-là ne s'intéressent pas à ce qui est crucial. Qu'est-ce qui est crucial? C'est la gestion de la cité, c'est la politique. Alors, c'est Saint-Germain.
Quel est finalement le problème avec la jeunesse camerounaise? D'abord, je crois qu'il ne faut pas, sans vouloir faire de la philosophie, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Il y a la jeunesse politisée, n'est-ce pas, et la jeunesse non politisée. Il faut éviter de considérer la jeunesse comme une notion physique ou physiologique. La jeunesse n'est ni une vertu ni une tare. Le jeune, c'est ce qu'on en fait, l'éducation qu'il a reçue. Il ne faut pas opposer, comme l'a dit Elimi, la jeunesse aux moins jeunes. Tout dépend du citoyen qu'on veut créer, qu'on veut formater, qu'on veut conditionner. La jeunesse est tributaire de ce qu'elle apporte, n'est-ce pas, à son pays, ou ce que son pays attend d'elle. Donc en vérité, il faut comprendre que la jeunesse aujourd'hui est confrontée, la jeunesse camerounaise est confrontée à des enjeux qui sont à la fois des enjeux économiques. On sait bien que plus de la moitié des moins de la société camerounaise est constituée de moins de 18 ans. C'est grave. Et l'âge moyen au Cameroun aujourd'hui, qui est un État relativement jeune, c'est de 22 ans et demi. Cette jeunesse-là est confrontée à des problèmes d'enjeux économiques, dont le sous-emploi, de chômage, etc. Elle est confrontée à des problèmes de démocratie. On sait très bien que les jeunes sont toujours considérés comme des gens qui doivent attendre leur tour. Alors même qu'il y a des jeunes qui démontrent leur apport, leur performance. Il y a des enjeux naturellement de développement urbain. Plus de 75% de la société camerounaise est concentrée dans les grandes villes, notamment Douala et Yaoundé. Donc ils vivent les villages, alors qu'il y a des enjeux extrêmement intéressants dans les zones rurales. Mais la gouvernance ne permet pas de, comment dirais-je, d'espérer dans ces régions-là. Et puis, je dirais qu'il y a des problèmes de gouvernance. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout passe par l'enjeu éducationnel. Qu'est-ce qui est transmis à l'école, à la jeunesse? La jeunesse, ce n'est pas un état permanent. On est jeune de quel âge à quel âge? Est-ce qu'on cesse des citoyens à 35 ans ou à 40 ans? Je n'en sais trop rien. Donc en vérité, je pense que l'école, c'est la pierre angulaire. La jeunesse, c'est la force de l'âge. Bien sûr, il y a des choses que les moins jeunes ne peuvent plus faire. Manifester, courir, crier, etc. Les jeunes ont la force de l'âge. Ils ont la vigueur physique. Mais il ne faut pas appréhender l'homme simplement comme une entité physique, encore une fois. Donc le cœur du débat, pour moi, c'est d'abord l'enjeu éducatif. Quelle est la responsabilité de l'État? Il ne faut pas mélanger les concepts de jeunes et d'émergence. C'est deux concepts différents. La question de savoir quel est le rapport entre ces deux concepts, déjà, qu'est-ce que l'État a proposé pour les 15-35 ans aujourd'hui au Cameroun? Quel est le sort de la jeunesse qui est dans l'informel? La jeunesse qui est déconnectée des enjeux politiques? La jeunesse, on va dire, bobo, qui est dans les conforts matériels, certains qui sont dans les réseaux, etc. Donc il faut diversifier tout ça. La réponse, à mon avis, c'est la réponse éducative. Il faut que, j'ai fait un parti qu'on appelle le SIF. On dit le pouvoir au peuple et la chance à tous les Camerounais et à tous les Camerounais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un droit acquis pour tout le monde. Il ne faut pas d'exclusif. Donc, quelles sont les chances qui sont laissées en droit et en devoir aux citoyens camerounais, quel que soit leur âge? C'est ça le questionnement essentiel. Donc, à partir du moment où on n'a pas de réponse à ce questionnement-là, je pense qu'il n'y aura pas à catégoriser les jeunes ou les moins jeunes. Il y a le citoyen camerounais. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Alors, quelle est la place du citoyen au Cameroun, qu'il soit jeune ou moins jeune? Ça, c'est la question fondamentale. La place du citoyen au Cameroun, mais aujourd'hui, on s'intéresse à la problématique jeune à raison de la célébration de la 55e édition de la fête nationale de la jeunesse. Je rappelle que le chef de l'État, Paul Biya, s'adresse à cette jeunesse. C'est une tradition au Cameroun. Le 10 février de chaque année, ce 10 février, cette adresse est attendue à 20h précises et à l'occasion, une édition spéciale tout au clair sera organisée avec des jeunes, également des moins jeunes, autour de cette adresse à la nation et précisément à la jeunesse camerounaise du chef de l'État, Paul Biya. Alors, Dr Bima,
la jeunesse camerounaise, même si on ne va pas la catégoriser, la classifier, a-t-elle une place dans la société camerounaise? Véritablement, vous savez, le gouvernement s'en occupe véritablement, avec tout ce que le gouvernement a mis en place comme organe, que ce soit au ministère de la jeunesse, au ministère des petites et moyennes entreprises. Tous ces ministères ont des projets. Je voulais avant tout rebondir sur ce qu'a dit M. Pinglap, qui a donné des statistiques, je ne sais pas là où il les prend, pour l'accès à l'université, à l'enseignement supérieur. Je crois que la seule chose pour accéder à l'université camerounaise ici, chez nous, c'est d'avoir le baccalauréat. Donc il a donné un chiffre, 9%. Il a dit 9%, je ne sais pas d'où il prend cela. Prenez les statistiques du ministre de l'Enseignement supérieur. Docteur Massimo qui avait la parole. Non, je voulais seulement lui dire que l'accès à l'enseignement supérieur au Cameroun, il nécessite seulement un baccalauréat. Quand on a le baccalauréat, on va à l'université. Oui. Et nous en avons 9 universités. Je vous dis, S'il vous plaît. Ouais. malgré ce S'il vous nombre... plaît. Vous allez prendre Non. la parole tout à l'heure. Ok. Monsieur Pimla. L'accès est facile à l'université. Vous ne venez pas dire ici que l'accès est difficile D'accord, à on a l'enseignement compris. supérieur. Donc, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une place prépondérante de la jeunesse. De la jeunesse, oui, oui. Dans l'action Gouvernementale. C'est quoi Donc, cette place prépondérante? Tous les projets qui sont créés dans les ministères. Il a aussi parlé du remboursement. Vous savez que dans le PAGER, les gens ont eu beaucoup, la jeunesse a eu beaucoup, a été soutenue. Ils n'ont pas remboursé. C'est pour cela que le PAGER a des problèmes à ce jour. Parce que l'argent qui a été donné aux jeunes, Aux copains et aux copines. non, ce n'est pas des copains, c'est des jeunes. Aux enfants. Vous pouvez pas Ce sont démontrer. des faits. Je peux démontrer. Vous faut le démontrer, hein. C'est très grave. S'il vous plaît. Vous avez votre temps de parole. Donc, souffrez de prendre des notes. Vous êtes en train Oui, d'en prendre. je prends des... Merci beaucoup. Laissez Dr Bima aller au point. Voilà, je voulais seulement lui dire qu'il y a des projets qui sont financés par l'État pour soutenir les jeunes. Et en ce moment-là, nous sommes en ce moment à Yaoundé, en pleine assemblée parlementaire de jeunes. Ouais, qui est une initiative pour l'intégration à la gestion des affaires politiques dans la cité des jeunes. Donc, quand à dire que la jeunesse, bon, nous pensons que l'État a mis suffisamment de moyens pour que cela puisse se faire, pour que la jeunesse soit considérée pour être ce que nous disons le fer de lance de la nation, pour prendre le relais dans les jours à venir. Alors, Abel Ibilobe, ce credo, on l'a toujours entendu. La jeunesse, fer de lance de la nation, n'est-ce pas un vain mot, un vain slogan, puisqu'une véritable réalité sur le terrain? Alors déjà, il faut rappeler que la jeunesse fer de lance de la nation, c'est la thématique générale d'un congrès de l'UNC qui s'est tenu à Douala ici, je crois que c'était en 1975. Et c'était ça le thème, la jeunesse fer de lance de la nation. Ça vient de là, cette expression vient de là. Cela doit nous montrer que la problématique de la place et du rôle qu'on doit faire jouer aux jeunes est ancienne. Ce n'est pas une problématique d'aujourd'hui. Toutes les sociétés traversent ce débat. Toutes les sociétés traversent ce débat. Est-ce que le débat a véritablement été posé au Cameroun, celui de la place prépondérante ou du rôle du jeune dans le développement de la société camerounaise? Oui, ce débat existe, il est ancien, je vous le dis. Si j'ai commencé par vous raconter que ce pays a été construit par les jeunes, ça doit vous dire qu'à ce moment où les jeunes faisaient ces choses, il ne manquait pas de vieux. Il n'y a jamais eu une société où tout le monde est seulement jeune. Il y avait les vieux. Sauf que la situation, la conjoncture faisait en sorte que la société des années 40 jusqu'à la cession aux indépendances et immédiatement après les indépendances, la première vague jusqu'aux années, parce que
il faut pas perdre de vue que le Cameroun n'a que 60 ans. Parce que quand les gens parlent du Cameroun, ils ont l'impression qu'ils parlent d'une société qui est là depuis 250 ans. Non, le Cameroun n'existe que depuis 60 ans. Et quand on vous parle jusqu'aux années 80, c'est 20 ans. Donc l'État lui-même, il est jeune. Maintenant, quand vous prenez cette phase-là, vous vous rendez compte que il y a eu une première partie où la société s'est appuyée sur ces jeunes. Elle n'avait pas le choix. Il n'y avait pas la possibilité de faire autrement. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient accédé au savoir, aussi minimum soit-il, c'était les jeunes. C'était eux qui pouvaient remplacer l'administration coloniale. Dans les années 60, vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un de 55 ans ou de 50 ans qui accédait au travail pour remplacer les colons. Il n'avait pas de savoir. À 60, en 1960 et après jusqu'à 70, les gens sont en train d'acquérir le savoir. Donc tous ceux qui arrivent, quel que soit le minimum de leur savoir, sont sollicités pour asseoir une véritable souveraineté nationale. C'est pour ça que vous voyez que tous ces grands commis de l'État, cette première génération, les Pouotobi, tous ces gens-là, les gens comme ceux qui ont bâti la douane, comme le père d'Henriette Ekoué, ce n'étaient pas des gens qui avaient fait de grandes études. Ils n'avaient pas fait de grandes études. Il y avait une école qui les formait quasiment toute qu'on appelait l'école primaire supérieure. Très peu avaient de bac. Il n'existait pas beaucoup de bacheliers. Et lorsque ceux qui avaient le bac accédaient à des spécifications particulières, c'est-à-dire à des qualifications particulières, on leur donnait des responsabilités énormes. Ce que vous pouvez imaginer, l'immeuble Shell, c'est des jeunes. C'est ça, mais à quoi? Architecte à moins de 30 ans. Il n'y avait pas de choix. Mais aujourd'hui, on a le choix. Maintenant, nous passons à une deuxième phase. Où cette première génération parle de l'âge. Puis, il y a la dynamique sociale qui est que de nouveaux jeunes apparaissent. Maintenant, il faut que la société gère cette transformation. Les premiers jeunes qui deviennent déjà des vieux, qui acquièrent un savoir plus pointu, qui accèdent à la sagesse, et les nouveaux venus qui ont un savoir, peut-être même parfois, j'ai souvent l'habitude de dire que le jeune de 2020 qui a 20 ans, quand je vois mon fils qui est en 5e année et qui a, je crois, il a 18 ans là, 18 ou 19 ans, il est en 5e année. Si vous prenez un enfant de 18 ans en 1960, celui de 18 ans d'aujourd'hui a 37 fois la connaissance que l'autre avait. Il a 37 fois. On peut dire quoi finalement? Pour dire que la jeunesse d'aujourd'hui a d'importants outils. Mais en même temps, la société des gens âgés lui apporte quelque chose d'essentiel qui fait que ces deux catégories sociales sont indissociables. C'est pour ça que le discours véhément que j'ai entendu, il s'appelle Kimati? Man. Que j'ai entendu maintenir est un discours complètement éculé. Complètement. Il est dépassé. Ça veut dire que c'est... Oui, il n'est pas simplement dépassé. Quand on dit que c'est éculé, ça veut dire que ce n'est même pas à l'ordre du jour de tenir ce genre de discours. Merci à vous, Abel. On va y revenir, s'il vous plaît, si vous voulez chuter. Vous l'avez fait. Disons que c'était pour dire que il ne faut pas des discours qui culpabilisent une classe.
Les vieux ne s'asseyent nulle part. Ce sont, ma mère disait souvent... Vous êtes en train de chuter. Oui, ma mère disait souvent que tu m'appartiens. Tu es sorti de mon ventre. Vous appartenez aux vieux. Ok. Et les vieux ne vous font pas venir au monde pour vous infliger de la souffrance. Ok. On a compris. C'est une conjoncture qui modifie les situations et fait en sorte que les aspirations de tout le monde ne peuvent pas être satisfaites. Alors, sauf que mais ne croyez pas que le gouvernement gouverne contre les jeunes. les jeunes. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, qu'on soit dans cette configuration qui laisse penser qu'il y a, d'une part, les vieux qui caporalisent tout, d'autre part, les jeunes qui, eux, sont là, qui attendent de remplacer les vieux et qui souffrent davantage des politiques qui ont été mises, parfois politiques qui concourent ou contribuent à leur plein épanouissement et à leur participation à la chose publique. Ok, vous me permettrez déjà de dire une chose. Les vieux annoncent des programmes qui ne mettent pas en œuvre. Je tiens à vous dire que M. Biya, il y a de cela quelques années, a lancé le plan triennal jeune qui bénéficiait d'un financement de 102 milliards. On devrait avoir un observatoire de la jeunesse, on devrait avoir la formation des jeunes et on devrait avoir 102 milliards de financement. Si M. Bema peut vous dire combien a été financé en termes de projet dans le cadre du plan triennal jeune, ce serait une bonne chose. Mais seulement nous ne sommes pas là. Maintenant, l'autre chose que je souhaite dire, c'est que il n'est pas question d'opposer les aînés aux plus jeunes, mais il est question de faire un constat. Le constat est simple, c'est que le gouvernement RDPC est un gouvernement qui fonctionne essentiellement avec des personnes d'un certain âge. Prenez les personnalités de la République. Le président de la République, c'est quelqu'un d'un certain âge. Son second, le président du Sénat, c'est quelqu'un d'un certain âge. Celui qui le suit, c'est le président de l'Assemblée nationale d'un certain âge. Et malgré les décisions prises en interne dans le parti, ces personnes ont caporalisé l'ensemble des postes de responsabilité. C'est ça la réalité. Donc ça ne donne pas de perspective à la jeunesse? C'est-à-dire, en tout cas, tant que le RDPC est au pouvoir, il n'y a pas de perspective pour la jeunesse camerounaise. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y en a pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de débat là-dessus? Il n'y a pas de débat dessus parce que vous vous rendez compte que le RDPC ne fait la promotion que des personnes âgées. Monsieur Biya fonctionne avec ses amis et ses amis ont un certain âge. Monsieur Bema qui est là, c'est un jeune du RDPC, entre guillemets, parce qu'en réalité, après 35 ans, on est plus jeune, selon les Nations Unies. Il faut peut-être relativiser. Non, aussi, non, il ne s'agit pas de... il ne s'agit pas de relativiser. Moi, je vous dis les choses comme elles sont. Nous ne fonctionnons pas en vase clos. Nous fonctionnons dans ce que nous appelons un village planétaire. Dans ce village planétaire, je ne suis plus jeune conformément à ces éléments-là. Dès que vous dépassez 35 ans, vous n'êtes plus considérés comme des jeunes. Vous ne pouvez plus bénéficier d'un certain nombre de formations, vous ne pouvez plus bénéficier d'un certain nombre de bourses, vous ne pouvez plus bénéficier d'un certain nombre de beaucoup de choses sur la planète Terre. Donc, tant que le RDPC est au pouvoir, la jeunesse n'a aucune perspective. Parce que ce que M. Bema va vous dire, c'est qu'il y a un plan, je tiens à vous dire, qu'il y a un plan national de la jeunesse qui existe. C'est un document qui existe. Mais dans les faits, on n'observe absolument rien. Il y a un grand écart entre ce qui est dit et ce qui est fait sur le terrain. Et pour le moment, ce qui est fait n'est pas en faveur de la jeunesse. Et pour finir, j'aimerais dire au grand frère Célestin, c'est bien de parler de l'éducation parce que l'une des choses qu'on dit tout le temps, c'est qu'à l'époque, on faisait l'éducation civique. À l'époque, lorsqu'on parlait de gendarme, moi quand j'étais à l'école primaire, quand tu disais que ton père est gendarme, on avait peur de toi à l'école, on te respectait. Aujourd'hui, quand tu dis que ton père est gendarme, on se moque de toi. Parce que on considère gendarme rime avec corruption. Policier rime avec corruption, douanier rime avec corruption, ministre rime avec vol. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que vous finissez de travailler en classe. J'ai eu la chance d'enseigner. Vous finissez de donner un certain nombre. Parce qu'il y a des cours sur il ne faut pas voler. Il y a des cours d'éducation à la citoyenneté qui permettent de donner des outils à l'enfant. Sauf que dès que l'enfant sort de la salle de classe, ce que la société lui renvoie, c'est des contre-valeurs. Vous avez tout un gouvernement en prison. Vous croyez que quand l'enfant reste... Est-ce que cela a à voir avec le mal-être de la jeunesse camerounaise? Pardon? Est-ce que cela a à voir avec... Vous croyez que l'argent qu'ils ont pris là, c'était l'argent de quoi?
Si on ne construit pas les routes, on ne construit pas les hôpitaux, on ne construit pas les écoles. C'est vrai, M. Bema dit qu'il y a 9 universités, c'est bien. Mais souvent dans ces universités, allez regarder les infrastructures qu'il y a dans ces universités. Allez prendre le CUS, qui était une référence. J'ai dit en Afrique. Allez vous regarder au matériel qu'on a là-bas. Allez à Polytech. Vous regardez au matériel qu'on a là-bas. Nous sommes en 2021, nous ne sommes pas en 1960, monsieur. Alors, la jeunesse aujourd'hui dispose des outils. Pourquoi la jeunesse camerounaise particulièrement, on ne va pas la catégoriser, on l'a rappelé ici, pourquoi cette jeunesse-là n'utilise pas tous les outils mis à sa disposition pour véritablement être un acteur du développement? Est-ce que la jeunesse camerounaise manque de volonté pour être acteur du développement? Peut-être pas. La jeunesse camerounaise ne manque pas de volonté pour être acteur du développement. Ne me dites pas qu'un jeune qui a déjà 34 ans et qui continue à manger le même plat à la maison que son petit frère de 8 ans est fier de faire ça. Non. Sauf qu'il le fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, M. Marge, que si on fait le tour, si on parle de cet espace de Bali, pour peut-être le carrefour ancien d'Ali, pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Douala, ce sont des axes principaux dans la capitale économique du Cameroun, Douala. On va écumer principalement les débits de boissons. Mais pourquoi les jeunes choisissent d'aller vers les débits de boissons plutôt que de penser à l'entrepreneuriat, à l'entreprise qui leur permettrait... Pour la plupart de ceux-là, ils n'ont pas de choix. Ils sont condamnés à cette fatalité-là. Et quand j'écoute monsieur Elim Bilobé, que je respecte beaucoup, essayer de justifier de manière tordue le fait qu'à l'époque, c'est parce qu'il n'y avait que les jeunes qui avaient l'expertise nécessaire pour pouvoir avoir des postes de responsabilité. C'est pour cela qu'ils avaient des postes de responsabilité et que maintenant, voilà, lui-même, il a chuté dans ses propos-là en disant que les jeunes actuellement sont plus outillés que ceux qui existaient à l'époque. Mais pourquoi donc ils ont plus d'outils, ils ont plus de connaissances? Pourquoi on ne leur donne donc pas leur chance? Pourquoi est-ce que les vieux qui gouvernent ce pays n'arrivent donc pas à donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir émerger aussi? C'est parce qu'il y a une très forte discrimination. Et cette discrimination s'appuie sur le fait que ceux qui sortent du lot sont ceux qui sont étiquetés comme étant les enfants de tel, les petits copains de tel, les amis de tel. Et j'ai suivi M. Bema parler tout à l'heure des programmes qui ont été initiés par le ministère de la Jeunesse. Mais je veux rire, M. Bema. Citez-moi un peu un jeune que vous connaissez qui n'a aucune acquaintance avec quelqu'un dans votre appareil politique qui a bénéficié d'un programme de ce genre. Je vous dis, vous passerez 2 jours, vous ne trouverez aucun. Nous sommes dans une société où il y a une forte discrimination entre le jeune qui n'a personne et celui qui est fils, cousin ou alors petit frère de telle ou de telle personne. Victimisation de la jeunesse. Non, c'est un fait. Ce n'est pas une victimisation, c'est un fait. Allez dans les quartiers, vous vous rendrez bien compte que toute la journée, vous rencontrez des jeunes de 18, 20 ans, 30 ans, 35 ans qui sont là. Ils n'ont rien à faire. Pour la plupart, ont des compétences, ils ont des formations professionnelles, mais ils n'ont pas de débouchés. Quand on vous dit qu'il y a eu... parce que le 11 février, le 10 février, lors de l'adresse à la nation, le président nous dira qu'il y a eu des emplois qui ont été créés depuis l'année dernière, mais on ne vous dira jamais dans quel secteur. On ne vous donnera jamais le pourcentage réel des jeunes qui ont été insérés. Est-ce que parce qu'un jeune a acheté sa moto, il est bensikina, c'est un emploi qui a été créé? Est-ce que parce qu'un jeune a ouvert son callbox au quartier avec des moyens qu'il a pu obtenir du pari foot, c'est un emploi qui a été créé? Je dis non. Il faudrait que les jeunes comprennent que ceux qui nous gouvernent n'ont pas l'intention de nous céder une seule place au soleil. Donc il faudra que nous prenions nos responsabilités, que chaque fois que l'occasion nous est donnée de botter en touche ces gens-là, qu'on les mette de côté. Et c'est la raison pour laquelle nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons une place primordiale en ce qui concerne la jeunesse. Nous mettons la jeunesse au centre de tout ce que nous faisons. Nous avons par exemple tout un secrétariat qui est dédié, un secrétariat national qui est dédié aux jeunes, aux questions de jeunes, pour leur permettre de booster le moral, pour leur permettre d'avoir des projets, de pouvoir entreprendre. Et à ces jeunes-là, nous disons qu'il est possible que quelque chose de meilleur se fasse dans vos vies. Ne cédez pas à ceux-là qui ne veulent pas donner la chance aux jeunes. Les jeunes Camerounais ont de la volonté, ils ont la force. Parce que, regardez même,
quand il y a eu l'élection ici au Cameroun, on a dit la force de l'expérience. Où est le rapport entre force et expérience? On devait parler de la force de la jeunesse. Mais ces gens, vous comprenez que ces gens, ils ne pensent pas aux jeunes. Ce qui les intéresse, c'est leur petit clapotin entre eux et leurs petits amis. Et ils aimeraient que les choses continuent à se passer comme ça. Ils désintéressent la jeunesse en ce qui concerne tout ce qu'il y a qui touche à la politique. Ils veulent que les jeunes continuent à aller boire, à se droguer. Comment vous pouvez expliquer qu'en pleine capitale économique, qu'à chaque coin de la ville de Douala, on retrouve des lieux où les gens continuent à prendre des stupéfiants et qui sont connus des autorités sécuritaires de la ville? Ce n'est pas possible. Donc on laisse donc cette jeunesse-là sombrer comme ça pour que, à partir de 40 ans, qu'on essaye, qu'on vous ouvre une porte et que vous n'avez même plus la force de pouvoir travailler ou faire quoi que ce soit. Donc c'est regrettable. Y a-t-il une volonté à laisser la jeunesse camerounaise à la dérive? Abel l'a rappelé tout à l'heure, et M. Man, non sans citer le sieur Pinlap, hier il y avait très peu d'outils, mais ces jeunes bourdés de volonté ont construit un Cameroun debout aujourd'hui. Aujourd'hui, cette jeunesse a tous les outils nécessaires en sa main, la connaissance, le savoir, la technologie, mais elle est très moins visible sur la scène de la construction. Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut éviter de pratiquer le jeunisme. Le jeunisme n'est pas une valeur cardinale. Sankara avait 36 ans à sa mort. Il a durablement marqué les consciences africaines. Parallèlement, Mandela avait 94 ans à sa mort, dans 75 ans quand il sort de prison. Il a aussi marqué la conscience africaine. Voyez donc, le problème, ce n'est pas l'âge. Même si on conçoit bien que quand on est jeune, on a plus d'avenir que quelqu'un qui a 80 ans, c'est évident. Mais il ne faut pas se fourvoyer pour autant. Je veux dire que la question essentielle est de savoir s'il y a des politiques discriminantes vis-à-vis des jeunes. S'il n'y a pas de politique discriminante vis-à-vis des jeunes, il n'y a pas de problème. Il faut éviter qu'il y ait une société... Est-ce qu'il y en a? Dans certaines sociétés, oui. Dans certaines sociétés, hélas, oui. C'est un fait. Mais ça ne devrait pas, puisque nous avons un code pénal. La jeunesse n'est ni une tare, ni un délit. La vieillesse non plus. Quand on est jeune, on est déjà adulte. Je veux dire, les jeunes dont on parle ici. Votre thématique. Ce n'est pas les adolescents, ce n'est pas les enfants. Les enfants, on les protège. On les protège. Un jeune est déjà un adulte, donc un citoyen. Il vote. Un jeune peut être président, je dirais même à 35 ans selon la Constitution, mais même moi, à 19 ans, il peut déjà être président de la République. Pourquoi pas? Napoléon était empereur à 26 ans. Hein? Ah ben oui! La question, c'est la politique mise en œuvre par les États vis-à-vis d'une frange de la population. Étant donné que sur le plan philosophique, la jeunesse n'est pas un état permanent. La jeunesse, c'est juste un passage de l'enfance à l'âge adulte. Enfin, dire adulte jusqu'à un certain âge, je veux dire. Mais en vérité, le fond de la question, un État qui donne des privilèges aux gérontocrates est un État qui se fourvoie. Si on dit que les jeunes doivent attendre leur tour, alors là, il y a à craindre de ce genre de société. Mais est-ce que dans le société camerounaise, il y a ce discours que la jeunesse doit attendre son tour? On parle beaucoup de jeunes, mais on pratique moins de jeunes. Dans la pratique, on voit très peu de jeunes à des places de grande responsabilité. Quand même, reconnaissons-le. Je veux dire, prenez le cas par exemple de l'Autriche. Le Premier ministre autrichien a 33 ans aujourd'hui. Il n'est pas, on pourrait le considérer comme un jeune. Macron a été élu, il avait 38 ans ou 39 ans, je n'en sais plus rien. Il y avait des vieux qui étaient candidats, entre guillemets. Macron n'est pas pire que ses prédécesseurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut éviter de mettre en place, de faire croire aux gens que nous sommes dans une gérontocratie. Une république n'a pas de discrimination à faire valoir. Je veux dire par là que vous ayez 30 ans, 28 ans, 60 ans, 80 ans, si vous êtes productif pour la société, on achète. Le président tunisien qui est décédé récemment, Essebsi, son premier mandat, c'est à 88 ans, par exemple. Il y a plusieurs. Monsieur Joe Biden, il n'est pas tout jeune, c'est son premier mandat. Donc l'âge n'est pas un critère déterminant.
Je dis et je redis que la République moule ses enfants par l'éducation. C'est à travers l'école qu'on voit si une nation est ambitieuse ou pas. Il ne faut donner aucun allant, aucune permissivité à la discrimination contre ou pour les jeunes. Non! Il y a des citoyens qu'on forme. On n'a pas plus de droits quand on a 25 ans que quand on a 62 ans. Non, je ne crois pas. Même l'âge de la retraite a été inventé. Pourquoi? C'est pas pour les vieux. C'est parce que on considère que, après peut-être 25 ans, ou 30 ans, ou 40 ans de bons et loyaux services, on a droit au repos. Au sens que ceux qui ont commencé le boulot à 15 ans, il faut partir à la retraite avant 60 ans. Puisqu'on tient compte également de l'épuisement dû effectivement à l'âge où ils ont commencé à bosser. Sous-entendu, si un gars qui commence à bosser à 30 ans, ben, à 70 ans, il a en pleine capacité de ses moyens. On devrait donc indexer l'âge de la retraite à partir du moment où il commence à bosser. Aujourd'hui, on a des jeunes à 26 ans encore en faculté, voire même plus. Ils vont intégrer à quel âge le monde du travail? On tient compte de ça. Ce que je veux dire, c'est que la jeunesse n'est pas un point focal. On tient compte du fait que quand on a entre 15 et 35 ans ou 15 et 40 ans, on est dans la vigueur de l'âge. Mais ça, c'est physique. On a des jeunes vieux. On le sait très bien. À cause de l'odontol. Non, peu importe. On a des jeunes vieux, c'est-à-dire qu'ils ont une mentalité qu'on pourrait considérer de vieux. Et on a des vieux qui sont effectivement dans l'ouverture d'esprit. Donc, en vérité, on devait promouvoir d'abord les droits des citoyens, pas les droits des jeunes. On devait protéger, d'abord, les enfants sont les plus vulnérables. Et les femmes, ils sont les plus discriminés à l'emploi et ailleurs. Mais les jeunes, c'est pas une catégorie à part. Mais le débat de ce soir porte sur la jeunesse, monsieur. Justement, je fais un parallèle pour dire que les discriminations devaient être le cœur du débat. Je suis en train de dire que la jeunesse n'est pas en soi une vertu, n'est pas non plus en soi une tare. Le vrai débat, c'est, Jean-Bertrand, est-ce qu'un jeune est un adulte? Ma réponse est oui. Est-ce que dans la société, il y a sur le plan juridique ou constitutionnel des lois qui discriminent les jeunes? Dans la pratique, oui. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui discrimine les jeunes. Mais cependant, dans la pratique, on voit bien qu'il y a une certaine habitude qui met de côté les jeunes, surtout en Afrique. Parce qu'en Europe, c'est totalement le contraire. Parce qu'en vérité, ailleurs, vous avez des ministres à 29 ans. En France, en Suède, il y a un ministre de 28 ans. Il y a des ministres dans les ministères régaliens de souveraineté. Alors, il faut donc changer de mentalité, de dire que la jeunesse, c'est bien parce qu'elle espère. Il faut éviter qu'elle aille s'exiler dans les mers, dans les déserts, parce qu'elle pense qu'au Cameroun, en Afrique, il n'y a plus de perspective. Il faut donc des politiques qui soient mises en place pour que ces gens qui sont moins âgés espèrent en leur pays. Moi, je crois que le Cameroun est un Eldorado, on va dire, un peu en confinement, parce que dans le sens qu'on a tout ce qu'il faut. Mais il faut des politiques pour dissuader les jeunes de sortir et d'aller se perdre ailleurs. Alors, tout à l'heure, vous évoquez les politiques. Quelles sont ces politiques qui sont essentiellement dédiées aux jeunes au Cameroun pour les mettre dans le bain du développement? Je crois qu'il y a beaucoup de projets. J'ai dit dans presque tous les ministères. En ce moment, si on lance un coup d'œil du côté du ministère de la jeunesse, j'étais l'autre jour à un séminaire où le ministère de la jeunesse est en train de faire un projet sur les délégués jeunes, délégués régionaux jeunes, délégués communaux jeunes, pour qu'ils soient imprégnés de la chose politique, de la gestion de la cité. Je pense que ces politiques ne sont pas discriminatoires, sinon discriminatoires du côté pour montrer la possibilité à cette jeunesse de s'intégrer. Parce que contrairement à ce que les autres disent, un jeune n'est pas un enfant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est responsable de l'orientation qu'il se donne lui-même. À un certain âge, si on choisit d'aller rester au bar, ce n'est pas l'État qui vous envoie de rester au bar. Parce qu'au moment où vous allez au bar, il y a d'autres qui n'y vont pas. Qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose de mieux. Monsieur Mara chutait tout à l'heure en disant que chez eux, au PCRM, ils ont un secrétariat de jeunesse.
Bon, je demande, qu'est-ce qu'il a pu faire que Cabral devienne président s'il y a des lois discriminatoires qui empêchent les jeunes d'évoluer? Non, mais personne n'a dit qu'il y avait des lois discriminatoires. Ce qu'on a dit, c'est que dans la pratique, il y a une très forte discrimination. Il y a une très forte discrimination de la jeunesse. C'est ce qu'on a dit. Vous allez prendre la parole à votre tour. Je vous prierai, s'il vous plaît, monsieur, c'est un président. Il faut qu'on reste sur ce qui est légal. Nous restons sur ce qui est légal. La pratique, vous ne pouvez pas la démontrer. Vous-même, vous ne la vivez S'il pas. vous plaît, monsieur Mang. Monsieur Mang. Vous avez cité les autres. Vous avez oublié de citer qu'il y a aussi des jeunes dans le gouvernement. L'actuel directeur général de l'EMIA, de l'ENAM, qui est une très grande école de formation. Il a quel âge? S'il vous plaît. Mais il a votre âge. Quel âge? Ah, vous avez quel âge? On s'arrête à 35 ans, la jeunesse. Mais vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Si c'est ça, vous faites quoi aussi? Monsieur Pila, vous êtes plus jeune. Je vous ai dit depuis que je suis plus jeune. Monsieur Pila, vous n'avez pas la parole. Mais comment Je suis Monsieur en Pila, vous vous n'avez pas la parole. Merci. Alors, Mais l'ENAM n'est pas le gouvernement. mais l'ENAM, c'est quand même l'état dirigeant. Alors, Abel. Comment? Ce n'est pas une petite école. Donc, je voulais dire que il n'y a pas une loi qui discrimine les jeunes. Les jeunes doivent prendre leurs responsabilités en main et savoir ce qu'ils valent pour aller décrocher le Graal. Alors, les jeunes ont-ils suffisamment pris leurs responsabilités en main? Ou alors savent-ils quelles sont leurs responsabilités vis-à-vis de la société? Vous savez, c'est un problème de toutes les sociétés et de tout temps. Les incantations n'y changent rien. Le discours que j'entends les maintenir me fait rire. C'est de l'incantation? Oui, et même de très mauvais aloi. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut faire que... Mais il oublie que Samuel Ndoké a plongé le Libéria dans un désordre indescriptible. C'était un jeu. Faites comme si, parce que c'est ce que jamais vous rappelle, qu'il ne faut pas faire comme si, parce que tu es jeune, tu as des vertus particulières. La jeunesse, ce n'est pas la bonne moralité. Mais c'est la vigueur, c'est le travail. On te dit que la beauté, la Bible te dit la beauté de la jeunesse, ou la beauté des jeunes gens, c'est leur force, c'est le physique. À part ça, plus rien. Donc, Les ministres que vous dites évoquer là, oui. beaucoup sont allés en prison, ils s'étaient jeunes. Les Atanganakuna, les... Il n'était pas aussi jeune que ça. Mais je vous dis donc que dans le contexte camerounais, dans la société camerounaise, c'était des jeunes gens. Il ne faut pas croire que c'est des gens de 70 ans qui sont en train d'aller en prison. Il ne faut pas faire comme si parce que tu as 30 ans, tu as la vertu. Il faut sortir de ça, tu fais du bavardage. Comment il s'appelle? Charles Taylor, qui a plongé le Libéria dans la guerre avec des théories et tout ça. C'était un jeune. Il a pris ses responsabilités. C'est ce que j'ai dit. Et dans le mal. Quand Hitler a entraîné le monde entier dans une guerre, c'était un jeune. Quoi que c'est un vieux. Pourquoi vous prenez seulement des mauvais exemples? Je ne pas prendre pas seulement. Je veux simplement vous montrer que. Il faut. Non, prenez aussi les autres exemples. Lesquels? Il y a des jeunes qui rayonnent dans le monde. Je n'ai pas dit le contraire. Mila, j'ai rayonné, il était jeune. Et bien d'autres. Vous ne nous apprenez rien. On vous dit simplement que la jeunesse est une phase transitoire de la vie. Ce que vous essayez de dire, c'est que quand on est jeune, c'est le gouffre. Non, je ne sais pas, je suis assis ici en train de dire. J'essaie de dire. C'est ça le comportement désobligeant, des mauvais jeunes alors. Parce qu'on vous dit qu'il y a les bons jeunes et les mauvais jeunes. C'est pas vous qui Il y a attribuez les points à ceux qui sont des bons ou des mauvais jeunes. La question ici est de savoir est-ce que les jeunes sont discriminés dans le contexte dans lequel nous sommes. Il n'y a aucun... Depuis que vous parlez... Écoutez, depuis que vous parlez, vous nous montrez que vous avez des problèmes d'insertion. Ce ne sont pas mes problèmes. Non, ça semble être vos problèmes. Ce sont les problèmes de tous les jeunes au Cameroun. D'abord parce que vous croyez que ceux qui réussissent à obtenir des filières, des voies, vous les classez de jeunes privilégiés. C'est faux. Ils sont tout simplement des jeunes. Vous dites qu'ils sont privilégiés en quoi? C'est ce qu'il a dit. Donc comme ce n'est pas vous, ceux qui ont sont les mauvais. C'est cette mentalité qui ne tient sa place qu'à l'esprit de
je viens d'arriver, le monde doit recommencer avec moi, qui explique ce type de discours. Il nous faut prendre nos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités par rapport à qui? Vous allez faire quoi? Vous allez renverser la société. Ça sera les jeunes qui seront au pouvoir. Et puis, on a déjà eu des sociétés où des jeunes sont arrivés au pouvoir. Et ils ont plongé toute la société dans la dérive. On vous montre des états dynamiques sur le plan de leur organisation, le financement, la disponibilité des capitaux et tout. Mais c'est des vieux qu'on choisit pour gouverner. Joe Biden, qui vient de gagner les élections, a battu qui au primaire, etc., etc. On vous dit donc qu'il faut sortir de ces schémas parce que ce schéma a quelque chose d'inhibiteur. Vous partez du principe que la société est contre vous, ce qui est faux. Quand on vous dit par exemple qu'il y a des programmes gouvernementaux, vous pouvez prouver que c'est les vieux qui ont fait échouer ces programmes gouvernementaux? Est-ce que vous pouvez vous-même prouver la traçabilité du recrutement dans ces programmes? Non, mais je crois qu'il pose... Non, vous prenez la parole tout à l'heure, s'il vous plaît, monsieur Marc. Merci. Premièrement, c'est un homme de 86 ans qui pense à ces programmes. C'est lui qui les veut. Même s'ils échouent, il les veut d'abord. C'est lui qui veut qu'on ait... Vous avez parlé du plan jeune. Il n'est pas obligé de le faire, il aurait pu ne pas le faire du tout. Et il ne faut pas éluder la responsabilité des jeunes eux-mêmes dans les échecs des programmes gouvernementaux. Ils ont pris l'argent sans. Le problème est un problème de type de valeur qui habite la société à un moment donné. Ce n'est pas une question. Je peux vous rappeler que moi, qui vous parle aujourd'hui, quand je suis né, mon père était jeune. Il était à l'école camerounaise d'administration, mais il avait déjà 7 enfants. Vous croyez qu'il avait plus de moyens que vous? Son père était déjà mort. Il a été élevé par sa grande sœur pauvre. Mais il avait 7 enfants. Je suis le 7e. Au moment où je nais, je suis 7e. Au moment où je nais, il est à l'école. C'est pour vous montrer comment la culture de la responsabilité sociale a changé. Et ça, ce n'est pas imputable aux vieux qui ont bloqué la société. C'est des conjonctures sociales. C'est ça que je vous explique. Qu'en 1960, le jeune qui se mariait, il ne se mariait pas parce qu'il avait déjà réussi la vie. Il se mariait parce que se marier était considéré à ce moment dans la société comme un catalyseur. C'est quelque chose qui vous pousse à accéder à la responsabilité. Aujourd'hui, se marier est considéré comme un aboutissement. Vous faites d'abord autre chose. Quand vous avez fini de faire ces choses-là, vous vous mariez ensuite. Mais dans la société des années 60-70, vous vous mariez tout en faisant des tas de choses. Se marier, construire une famille était d'un élément de la dynamique du jeune. Ce qui n'est plus la même chose aujourd'hui. Bon, et je termine en disant que ce conflit que vous voulez créer, la preuve c'est que vous terminez votre discours dans la propagande de votre parti. Nous avons un secrétariat de jeunes. Mais vous parlez de secrétariat, vous n'avez qu'un secrétariat. Le RDPC, lui, il a toute une organisation. Même au niveau du SDF. Même au niveau du SDF. Et l'organisation des jeunes du SDF, dont j'ai été l'un des responsables à un moment donné, ce n'est pas les vieux qui l'ont torpillé, c'est les jeunes eux-mêmes qui l'ont torpillé. D'accord, alors. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point vous devez sortir de ces débats. Il ne nous amène nulle part. Merci beaucoup, Abel. La société voudrait, il faut que vous sachiez que les ressorts de votre projection vers l'avenir se trouve en vous-même et dans la capacité que vous avez à vous donner un code de conduite. Quand vous dites qu'il y a les bars partout, on ne crée pas ces bars pour les jeunes. Merci beaucoup. On les crée pour les buveurs. Un point, un trait. Si les jeunes décident d'être... Vous dites par exemple vous dites par exemple qu'on vend la drogue. C'est-à-dire que vous essayez de faire croire aux gens que la société camerounaise est organisée pour vendre la drogue aux jeunes. Mais quand vous partez de chez vous pour aller consommer la drogue,
Vous ne demandez pas l'autorisation à votre père. Merci Pour qu'il vous beaucoup, dise que Abel. vous êtes encore Alors, jeune, quelle ne est consommez finalement pas la la drogue. responsabilité de la jeunesse ou des jeunes face aux programmes gouvernementaux? Il semble que ces jeunes ne font pas leur part, ou ne jouent pas véritablement leur partition dans ce qui est mis en route par le gouvernement pour accompagner davantage la dynamique de construction du pays avec et en comptant sur la jeunesse. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question... Je souhaiterais que vous restiez sur ma question. Non, là, vous me donnez la parole. Je dis, vous me permettez, avant de répondre à votre question, à dire qu'il y a des lois discriminantes pour la jeunesse au Cameroun. Notre code électoral favorise les listes où les personnes âgées sont présentes sur la liste. Parce que le code électoral est clair. Lorsque deux listes arrivent à égalité, on donne la victoire à la liste qui a la moyenne d'âge la plus élevée. Oui. C'est une discrimination. Non, C'est pas du tout. Monsieur, s'il vous plaît. donc, ce que je dis, c'est que nous avons Mais ce que vous dites est vrai. Ouais. Donc, ce C'est que je... vrai que c'est comme ça que le code est donc, écrit. c'est une discrimination. Mais c'est vrai que c'est dit, mais en quoi est-ce que c'est discrimination? C'est discriminatoire parce que, Puisqu'il faut bien séparer les gens qui Monsieur, sont s'il vous plaît. tout simplement parce que justement, ça favorise, ça amène les partis politiques à avoir des listes de plus en plus où ils s'assurent qu'ils ont la moyenne d'âge la plus élevée pour être sûr que si on arrive à ce cas de figure, que cette discrimination ait lieu. Donc les lois discriminatoires existent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a des jeunes qui se battent pour que les choses changent. On a parlé d'Arthur. Vous connaissez Arthur, il a fait le cardiopathe. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour soutenir Arthur dans sa démarche entrepreneuriale? Il faut se poser cette question. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ces jeunes qui entreprennent au quotidien, qui se battent au quotidien pour mener des activités, qui innovent, mais seulement qui n'ont pas le soutien qu'il faut. Et maintenant, je reviens à votre question. Pourquoi quelle est la responsabilité des jeunes dans l'échec des programmes gouvernementaux? Concernant les jeunes. La responsabilité des jeunes, c'est qu'on prend des jeunes qui n'ont pas... L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose... on se réveille pas un matin, on devient entrepreneur. Il y a le profil de l'entrepreneur. On travaille avec l'entrepreneur. Soit on développe un certain nombre de compétences qu'on peut mettre en place. Je vous prends un cas simple. C'est vrai qu'on dit le mois est haïssable. Très haïssable. Quand j'étais plus jeune, et justement quand je pouvais bénéficier des programmes gouvernementaux, je suis allé au Fonds national de l'emploi. Mon projet, c'était de produire des chips. Et ce que j'ai dit au monsieur, c'est que pour produire des chips, il faut avoir du plancton en grande quantité de façon claire. Si j'ai le plancton, je vais pouvoir produire mes chips après. C'est que mon projet, c'était 2 étapes. Première étape, faire du plantain, de la banane plantain, encourager d'autres personnes à faire de la banane plantain, et après, transformer. Vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a demandé d'acheter un régime de plantain et commencer à frire. Que c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est à Bassa, ici, à Ndokoti. C'est ce qu'on m'a dit. En tant que jeune, qui est venu chercher un financement. Mais vous avez des personnes qui n'ont jamais, en termes d'entrepreneuriat, n'ont jamais rien fait, qui ont bénéficié des financements. Et justement, ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour faire le travail. Et c'est parce que ces financements étaient à tête chercheuse. Je ne suis pas là pour juger. Il y en a certains qui ont reçu des financements et qui ont pu réaliser des choses. Mais pour la grande partie, c'était des personnes qui n'avaient pas le profil pour pouvoir mener une activité du début à la fin. Ils ne pouvaient pas gérer une petite entreprise. Ça, ce sont les faits. Ce n'est pas la théorie. Donc, il est important, monsieur Moutomé, qu'on comprenne. C'est vrai, les jeunes ont leur part de responsabilité parce que la responsabilité est toujours partagée. Il vaut mieux souvent l'admettre aussi. Mais seulement... Les jeunes n'ont pas fait suffisamment ce qu'il fallait. Mais seulement... Pour que ces programmes gouvernementaux également puissent les accompagner. Mais seulement, justement, ces programmes gouvernementaux ne sont pas conçus pour apporter un résultat concret sur le terrain. Comment ça? Ce sont des gadgets. Vous connaissez l'opération 25 000 jeunes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes dans les 25 000 qui n'ont pas reçu leur salaire. Ça fait près de 10 ans. Ils sont où? Vous voulez que... Je vous ai parlé tout à l'heure du plan triennal jeune. Je vous ai parlé du plan triennal jeune qui devait mobiliser 102 milliards. L'argent est où? Les activités sont où? C'est les chiffres qui vous intéressent. C'est moi qui, c'est pas moi qui donne les chiffres. Je peux vous donner comme ça. Tout à l'heure, on parlait du PAGE, on parlait des autres programmes. Faisons l'évaluation de ces programmes. Vous avez le ministère de la Jeunesse. Allez voir le ministère de la Jeunesse. Vous leur demandez quelle est l'évaluation de ces programmes. Vous avez M. Bema qui est là.
il a du mal à vous dire une seule activité qui est menée en faveur de la jeunesse et qui produit des résultats. Ce que je dis, c'est que jusqu'à présent, ce que je vous dis, c'est que la jeunesse est sacrifiée au Cameroun. Tant que le RDPC sera au pouvoir, la jeunesse ne pourra obtenir rien de bon. Les modèles qu'on a, ce sont les Feynman. Allez là dehors. Car tout à l'heure, et c'est pourquoi j'ai dit, l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. La société, on dit l'exemple vaut mieux que la leçon. Lorsqu'un enfant fréquente, il regarde autour de lui. Quand j'étais enseignant, il y avait une des choses qu'on aimait faire. Que voulez-vous devenir dans la vie? Peu de personnes disaient qu'ils souhaitaient être enseignants. Quand un enfant levait le doigt, c'était pour dire qu'il veut être douanier, parce qu'on sait ce qui se passe à la douane. Il veut être magistrat, parce qu'on sait ce qui se passe au niveau de la justice. Donc, c'est les postes, ils souhaitaient juste faire des métiers qui sont les principaux lieux de corruption dans notre pays. L'enrichissement illicite. C'est ça, la promotion qu'on a faite au Cameroun. Quelqu'un se lève un matin, il est milliardaire. Vous ne savez pas où il a commencé, il a entrepris où. On vous dit qu'il est homme d'affaires. Homme d'affaires de quoi? On connaît les hommes d'affaires, on connaît des Dangote. Vous pouvez savoir exactement ce que M. Dangote fait. Quelqu'un vous dit qu'il est homme d'affaires. Homme d'affaires, c'est quoi? C'est un métier. Est-ce que vous reconnaissez la part de la responsabilité des jeunes dans malheureusement la dérive qui est récurrente toujours dans la société camerounaise? Vous savez, M. Moutomé, moi quand je parle des questions de jeunes, de jeunesse, je suis mieux placé pour parler de ces choses-là que M. Elimbi Lobé. M. Elimbi Lobé n'est pas jeune. Il ne peut pas comprendre réellement ce qu'un jeune peut avoir comme frustration. Et l'autre chose, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas ici en train de créer un conflit de génération. Mais M. Elimbi Lobé, ce sont des faits. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas jeune, vous ne pouvez pas comprendre clairement quels sont les problèmes qu'un jeune qui n'a pas d'emploi, un jeune qui a une formation professionnelle, j'ai la parole. Tu m'as interrompu, tu n'as pas respecté le mien tout à l'heure. Je ne peux pas comprendre les réalités de leur vie. Un jeune qui a une formation professionnelle. J'ai été jeune avant toi, ça veut donc dire que le chemin que tu empruntes là, je le connais pour l'avoir emprunté avant toi. C'est très bien, vous avez été jeune. Quand vous aviez mon âge, vous aviez une formation professionnelle, vous aviez un emploi. Mais aujourd'hui, quand j'avais ton âge, j'avais une formation professionnelle et je n'ai pas eu un emploi. Justement, je n'ai jamais été salarié. Justement, vous faites partie, tu fais partie de cette exception-là, de ceux qui, à votre âge, à cette époque, n'avaient pas d'emploi. C'est pourquoi tu dois c'est une exception qui confirme la règle. C'est une exception qui confirme la règle. La réalité, c'est tout le monde qui passe par là. Monsieur, on fasse ça, c'est... Mais c'est vous qui avez commencé à le faire. Je vous dis, vous ne savez pas que vous souffrez d'écouter cette parole comme le Béni qui vous dérange, mais c'est la vérité. Vous êtes en prétention que ça vous avez acheté. Je vous dis que vous n'êtes pas jeune. Si vous étiez jeune... Je l'ai été avant vous. Non, vous l'avez été. Nous sommes dans un contexte précis. Non seulement je l'ai été avant vous, ensuite j'ai des jeunes. J'ai 3 jeunes. Monsieur Elimbi. J'ai 3 jeunes que j'éduque qui sont mes enfants. Vous pensez que j'éduque tous les jours. Les réalités qu'ils vivent, vous les vivez. Vous estimez que les réalités que mes enfants vivent, les réalités que mes enfants vivent, je peux les vivre. Je peux les comprendre parce que nous sommes de la même génération. Nous sommes dans un contexte. Vous êtes justement des jeunes dangereux pour la République. Non, pas du tout. Ce sont des vieux comme vous qui sont dangereux pour la République. C'est eux qui n'arrivent pas à comprendre que les jeunes ont besoin de souffler, que les jeunes ont besoin d'un mieux-être, que les jeunes ont besoin de quelque chose de meilleur. Et quand je l'ai dit, je ne suis pas en train de créer un conflit de génération. Mais tu es dans le conflit. Non, c'est pas ça. Tu n'es que le produit de ce conflit. Monsieur Limbi, soufflez d'écouter ce que je suis en train de dire. Je dis que je ne crée pas un problème entre les jeunes et les vieux au Cameroun. C'est pas ça ma question. C'est pas ça mon argument. Ce que je dis, c'est que tu viens de dire tout à l'heure ceux qui nous gouvernent, et c'est une coïncidence. Les vieux. Monsieur Limbi, merci. Monsieur Man. Cet argument-là, il est juste, il est vrai, et c'est pour cela qu'il nous dérange, et vous allez l'écouter. Je dis que ceux qui nous gouvernent, ce sont ceux qui sont
à l'origine des problèmes que les jeunes rencontrent. Et maintenant, la coïncidence veut que ceux qui nous gouvernent, pour la plupart, soient des gérontocrates. Le ministre de la Jeunesse, vous pouvez me dire, il a quel âge? Le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre... Il y a 66 ministres au Cameroun. Combien sont jeunes? Bien sûr, M. Bema dit ici que le directeur... Non, j'ai dit combien? Nous sommes l'obligation que la société a à avoir des ministres jeunes. Quelle est cette obligation? Attendez un peu. C'est la preuve la société qui est constituée plus de jeunes oui. n'aurait pas de ministres jeunes. Mais il y en a. Comme qui? Vous voulez Ils sont combien? Ce sont les exceptions qui Non, ce que les jeunes veulent. Il y a quel jeune? C'est pouvoir c'est ça la question. s'identifier à ce qui se passe et ce qui se vit au Cameroun. Mais qui vous dit que les jeunes Quand il y a des problèmes, écoutez. Les Américains viennent de s'identifier à des c'est difficile de développer un argument avec vous quand il ne vous arrange vous pas. allez prendre la parole après. Et c'est donc ça. Ce qui est difficile, Non, ce qui est difficile, c'est quand vous allez vous poser un modèle, alors qu'il y a quelques minutes, c'est moi qui parlais, vous m'avez interrompu. Je n'ai pas dit On a pris que... une note, s'il vous plaît. Permettez d'aller au bout, s'il vous plaît, monsieur Lembi. Je n'ai pas dit que tous les jeunes étaient des bons jeunes. Comme je n'ai pas dit que tous les vieux étaient des mauvais vieux. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes dans une société qui a une population. Que les choses se passent de telle sorte que la jeunesse a la plus grande part de la population au Cameroun. Que cette jeunesse puisse être représentée. Il s'agit de la représentativité. Et dans la représentativité, en ce qui concerne la gestion du Cameroun, la gouvernance, nous ne voyons pas des jeunes. C'est la raison pour laquelle nous nous rendons bien compte qu'il y a une forte discrimination entre ceux qui sont vieux, qui gouvernent, et ceux qui sont jeunes. Je n'ai pas dit que tous les vieux avaient un problème avec les jeunes. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que M. Bema du RDPC, les programmes qui sont au ministère de la Jeunesse sont des programmes qui ne sont pas ouverts à tous les jeunes. C'est fermé par quoi? Je vais vous dire pourquoi. Dites. Déjà parce que l'information même, est concentrée à un certain niveau. Ce n'est pas tout le monde qui a l'information. On va vers encore bien que vous avez, j'ai vu, avant de venir à cette émission, j'ai vu au journal, on parlait du Parlement jeune. Et je me suis demandé, sur la base de quoi est-ce que cela ont été choisis pour être assis à l'Assemblée nationale avec une étiquette de honorable jeune devant eux. Je me demande, donc ceux-là, ils parlent trop bien, plus que moi, ou alors plus que... C'est toujours la jeunesse. Au quartier. Sur la base de quoi est-ce que ces sélections sont faites? Sur la base de quoi est-ce que le séminaire dont vous nous avez fait part ici, des jeunes ont été regroupés pour assister à ce séminaire? Est-ce que l'information est passée pour que tout le monde postule à cela? Il faut vous intéresser. Il y ait une sélection sur la base de la méritocratie, parce que c'est même de cela qu'il s'agit. Monsieur Limi Lobé est gêné parce qu'il ne veut pas, cher Camerounais, que vous compreniez que nous sommes dans un pays où la méritocratie a foutu carrément le camp. Et parce qu'il y a une discrimination, il faut être le petit frère de tel, l'ami de tel et le cousin de tel pour pouvoir aspirer à bénéficier d'un programme. Le Baja U et tout cela, ce sont des programmes de luxe. Parce que je vous dis, un jeune qui habite au quartier Mabanda, là, qu'il se lève et qu'il aille postuler, il ne sera jamais recruté parce qu'il n'y a pas de méritocratie dans ce pays. Est-ce que la question de la méritocratie doit être posée fondamentalement sur les questions liées à la jeunesse? La méritocratie ne doit pas avoir pour prisme la jeunesse ou la vieillesse. Je veux dire deux choses. La première, c'est que Jean-Bertrand Mang doit tirer les conséquences de ses dires. S'il n'a pas dit qu'il y a des bons jeunes, des mauvais yeux, il doit donc comprendre que les meilleures politiques des jeunes ne sont pas forcément élaborées par des jeunes. Monsieur Yahya Jammeh n'était pas si vieux que ça. Il a fait la pire des politiques pour les jeunes de son pays, de Gambie. Bill Clinton était un président plus ou moins jeune, mais il a fait une très bonne politique pour les jeunes américains, par exemple. Donc, je veux dire que il ne faut pas verser dans les raisonnements manipulatoires, comme l'a fait Éric Penlap tout à l'heure. Parce que le code électoral, quand on dit que si les listes sont à égalité, la liste constituée des plus âgés vont l'emporter, c'est une question d'élégance républicaine. De la même manière que si, dans un bus vous rentrez, qu'il y a un vieux qui est assis, il est tout à fait humain que vous qui êtes jeune, vous vous leviez
et que le moins jeune puisse s'asseoir. Évidemment, celui qui a 25 ans, qui est conseiller municipal, a plus de chances d'accumuler 4, 5, 6 mandats qu'un mec qui a 72 ans. C'est une question humaine d'abord et d'élégance républicaine. Ce n'est pas une discrimination. Pardon? Ce n'est pas une discrimination. La question n'est pas Non, j'arrive à votre question. La question fondamentale, c'est de savoir qu'aujourd'hui, au Cameroun, c'est pourquoi on parle de vieux, de jeunes, c'est pour des questions essentiellement physiologiques. Regardez par exemple, si vous voulez recruter un jeune footballeur, s'il a 30 ans, il a moins de chances qu'il soit recruté dans un club et bien rémunéré. Les jeunes de 16, 17 ans, 18 ans seront, comment dirais-je, beaucoup plus prisés. Parce que la carrière d'un footballeur, par exemple, c'est une question physique, va se limiter à 34, 35 ans, pas plus que ça. C'est une question physiologique. Mais la politique n'est pas un champ physiologique uniquement. C'est une question de mouvement d'idées. Quand vous faites de la politique comme Roosevelt, même sur une chaise roulante, votre cerveau fonctionne encore. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que le cerveau d'un jeune n'est pas formaté pour émettre les bonnes politiques pour les jeunes. Les meilleures politiques pour les jeunes peuvent émaner d'un vieux. Évidemment. La politique, c'est pas une question de vieillesse ou de jeunesse. Roosevelt était un vieux, mais qui n'était pas anti-jeune. Il était sur une chaise roulante. Rappelez-vous le sommet de Yalta. Il était avec Staline et Churchill sur une chaise roulante. Mais c'était l'un des présidents les plus plébiscités d'Amérique. S'il vous plaît. Monsieur le Mahatma Gandhi n'était pas si jeune que ça. Mais il a été plébiscité par les Indiens. Il y a des jeunes qui ont été une catastrophe. Il y a jamais pour parler d'Afrique. Et il y a aussi des jeunes africains qui ont été des bonheurs pour les Africains. Thomas Sankara. Donc tout est relatif. En vérité, ce qui compte, tu l'as dit, c'est la pratique, en vérité. Si les jeunes sont discriminés, le Piazzi, ça c'est des conneries pour moi. C'est donc de ça que je parle. Il n'y a pas, et on ne doit pas dire politique pour les jeunes, non. Je ne fais pas un conflit de non, on doit dire la loi, est-ce que les droits et les devoirs sont accessibles à tout citoyen d'une république? Voilà l'enjeu principal. Zuckerberg, il n'est pas vieux. Si vous, Jean-Bertrand, vous décidez aujourd'hui d'être actionnaire ou bien de racheter une société, on ne va pas vous le refuser. Il n'y a aucune loi qui vous interdit d'acheter une société ou d'être lancé nos péages sur une société. Rien. Maintenant, s'il y a des vieux qui vous font des barrières, des barrages, là, il faut le traîner peut-être en justice. La pratique, il faut la distinguer de la loi fondamentale. La Constitution, car on ne parle pas de jeunes ou de vieux. Elle parle des libertés fondamentales des citoyens camerounais. C'est ça la République. Moi, j'ai été salarié 11 ans à France Télécom. 11 ans. J'étais délégué syndical, délégué du personnel et salarié. La première chose que je disais aux jeunes, c'était que vous avez un droit à défendre. Le droit à l'égalité et à la respectabilité. Parce qu'en vérité, quand vous avez 22 ans, quand il y a un cadre de 45 ans ou de 50 ans dans la même société et qui prétend qu'il a plus de droits que vous, vous devez absolument lui rappeler que vous avez un contrat de travail et que vous avez des droits. Si je transpose ce raisonnement professionnel sur le champ politique, je dirais que, messieurs les jeunes, ou les moins jeunes, prenez vos responsabilités. Vous pouvez être président de la République. Mais sauf que Abel a dit tout à l'heure que les jeunes, en prenant les responsabilités, ont parfois conduit les sociétés ou les pays dans la dérive. Je ne suis pas dans une optique jeune ou moins jeune. Je le confie dans une question physiologique. Parce qu'en vérité, quand on dit jeune, ça veut dire quoi? Vous avez un certain âge. Et il ne faut pas que vous ayez des embûches parce que vous êtes moins âgé et que la tradition africaine voudrait que, 36 ans, vous ne savez rien construire. Mais la société a besoin de celui qui sait construire un pont, quel que soit son âge. Arthur Zan, on l'a cité ici. Il est chef d'entreprise. Il est plus utile, dans un certain plan, le plan de la santé, aux Camerounais, aux Africains, quand l'âge n'a rien à voir là-dedans. Il faut arrêter avec le jeunisme. D'accord. Ce n'est pas le parangon de la vertu. Alors, y a-t-il que notre société a sacrifié sa jeunesse? Pas du tout. Moi, je ne le dirais pas.
Sauf s'il y a des gens qui ne savent pas où aller trouver l'information. Il faut aller trouver l'information. Parce que monsieur m'en vient de me demander tout à l'heure que les conseillers jeunes, on les a pris où? Ça a été l'objet de... Il faut aller à Douala, c'est 4e. C'est la sélection. La question n'est pas de savoir quelle la sélection qui a été faite. Il y a des reportages. Non, monsieur m'en continue à insulter la jeunesse. Il ne peut pas le faire. Voilà, parce que là, il est en train d'insulter les jeunes qui ont pu. Oui, en fait. Mais puisqu'il dit que les jeunes qui sont là n'ont pas de mérite. Ils disent que les jeunes qui sont là n'ont pas de mérite. C'est ce que vient de dire. Ah, mais là. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. S'il vous plaît. Ça, c'est extraordinaire. Respectez le temps de parole de chacun parce qu'on prend également le temps de souffrir de vous écouter. Merci beaucoup. Bon, je voulais seulement dire que tous les jeunes, ceux qui ont eu des postes, ont le mérite. Ont le mérite. Quand ils ne disent pas que les jeunes, parce que ceux-là sont d'une classe UP qui se retrouvent là. Non, ce n'est pas ça. Je pense que les gens qui soient dans les classes UP ou pas, tout le monde a eu droit à une formation. Les gens ont eu de bonnes formations. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Par leur volonté aussi. Bon, il y a aussi ceux qui sont restés par leur volonté. Je vous ai dit que c'est une affaire de responsabilité et de volonté. Si vous dites que vous voulez être ingénieur, vous allez être ingénieur. Vous vous donnez les moyens pour être ingénieur. Et puis, comme il dit que la jeunesse est nombreuse et n'a pas de responsabilité, on sait comment faire. On se regroupe et puis on revendique. C'est ça. Alors, Abel, il nous reste très peu de temps. On va faire un dernier tour de table certainement. Je donnerai la parole à chacun d'entre vous. Vous serez le dernier à prendre la parole, Abel. Et tu seras 3 minutes chrono en main pour chacun d'entre vous. Celui qui ira au-delà des 3 minutes sera stoppé net, bien évidemment, parce que nous avons notre chrono et nous avons également notre marteau pour rappeler les uns les autres à l'ordre. Monsieur, on va débuter avec vous. Aujourd'hui, le chrono là. Il est à ma disposition. Je suis seul à détenir le chrono. La démocratie voudrait qu'on l'affiche. Non, il n'y a pas. Le chrono. Merci de rappeler qu'on est dans un pays démocratique, mais j'ai le chrono. Le chrono reste je le pas mien. dit que le pays. Enfin bref. Merci beaucoup à vous. Quel pays démocratique? Alors, monsieur Man, on parle de jeunesse, mais davantage, il y a une question qui revient avec récurrence, que la jeunesse camerounaise manque de repères. À qui la faute de ce manque de repères de la jeunesse camerounaise? Aux aînés. La faute aux aînés. Vous refusez le conflit de génération entre les aînés et les vieux, mais à chaque fois vous ramenez la faute aux vieux. Il ne faut pas distiller mes propos. Ce que je dis, vous m'avez posé une question. C'est-à-dire que si les jeunes Camerounais actuellement n'ont pas de repères, à qui la faute? Je dis à ceux qui sont plus âgés qu'eux. Parce que pour qu'un enfant s'identifie à quelqu'un, il faudrait qu'il voie en cette personne-là quelque chose de plus bien. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui sont nos repères dans les quartiers, là où nous vivons? Sont ceux qui ont des grandes maisons, sont ceux qui ont des grosses voitures. Et pour la plupart, sont des personnes qui ne peuvent pas justifier la traçabilité de leur argent. Pour la plupart, ce sont ceux qui ne peuvent pas vous dire, voilà, je suis entré dans telle école, lorsque je suis sorti, on a lancé tel concours, j'ai réussi, j'avais tel salaire, voilà, voilà. Donc, il y a une absence totale de traçabilité dans ce qui se passe au Cameroun. Et c'est un problème. Dans une société normale, on sait que lorsque vous naissez, vous allez à l'école, soit vous travaillez dans une entreprise, ou alors vous ouvrez votre entreprise. Mais au Cameroun, qui peut garantir le succès d'un enfant? Personne. Simplement parce que lorsqu'il y a des concours administratifs, ce n'est pas le plus brillant qui réussit. Lorsqu'il y a des programmes, ce n'est pas ceux qui apportent les projets les plus intéressants qui réussissent ou alors qui sont sélectionnés. Mais lorsque je l'ai dit, je ne dis pas que ceux qui sont aux affaires actuellement, qui sont jeunes, sont moins brillants. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il faudrait que nous soyons dans une société d'équité, dans une société d'égalité. C'est-à-dire que lorsque un jeu est lancé, que ceux qui ont les prédispositions pour pouvoir réussir puissent être ceux-là qu'on retrouve comme des gagnants, comme ceux qui ont réussi. Et M. Saint-Germain prend des exemples des jeunes qui n'ont pas réussi. Mais Lumumba, c'était un jeune. Oumniobe, c'était un jeune. Macron actuellement en France, c'est un jeune. Il n'a pas réussi parce qu'il est jeune. Il ne veut pas. Est-ce qu'il a réussi parce qu'il est jeune? Moins bien que ce. Justement. Et quand vous posez cette question, ça m'amène à vous dire que je ne dis pas que tous les jeunes sont excellents. Tout comme je ne dis pas que tous les vieux sont mauvais. Et je n'ai même aucun problème. Les jeunes Camerounais n'ont même aucun problème avec les vieux. Parce que les vieux sont nos pères, sont nos grands-pères.
Mais ce qu'on dit, c'est que ceux qui nous gouvernent ne gouvernent pas seulement pour les vieux. Ceux qui gouvernent, gouvernent pour tout le Cameroun entier. Et dans le Cameroun, donc, la plupart des populations sont des populations jeunes. Et lorsque, à des postes de responsabilité, l'on ne retrouve pas cet échantillonnage de jeunes qui ont une certaine place prépondérante, on se rend bien compte qu'il y a une forme de discrimination. Et c'est de cette discrimination dans les faits dont je parle. Je ne suis pas là pour parler des lois, mais je parle de la pratique. Et c'est donc de cette pratique qu'il est question. Et ça n'a rien à voir avec ce que M. Elimbi Lobé raconte. Y a-t-il cette liaison entre vieux et jeunes pour une société plus dynamique? On doit, et on l'a rappelé depuis le début de l'émission, voir cette composition de ces deux acteurs de la société pour un Cameroun émergent, pour une société émergente. Est-ce que cela est possible dans le Cameroun d'aujourd'hui? C'est possible dans la mesure où les vieux et les jeunes sont appelés à vivre ensemble. Et ils ont intérêt à travailler ensemble pour que le Cameroun avance. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, il est question de volonté politique pour que, sur le plan purement économique, que les jeunes puissent s'épanouir économiquement. Cela suppose que, par exemple, au lieu d'avoir des programmes qui ne tiennent compte de rien, que l'État puisse garantir les prêts qu'on donne aux jeunes. Et là, ce seront les banques qui vont pouvoir évaluer les projets que les uns et les autres vont venir présenter. Il y aura des guichets à la banque et il viendra avec des projets qu'on va évaluer. Et s'il faut financer, on va les financer. Ce ne sera pas les copains et les copines. Parce qu'il y a une banque que l'État a créée. C'est la banque des petites et moyennes entreprises. Cette banque est morte née justement parce que on a pris des financements, on a donné aux copains, on a donné aux copines. Et aujourd'hui, on est incapable de renflouer les caisses. On va commencer à demander à l'État de subventionner cette banque. Or, l'État n'aurait même pas sorti l'argent, aurait mis juste sa caution en tant qu'État au niveau des banques et on aurait pu donner des financements aux jeunes qui en ont besoin pour pouvoir entreprendre. L'autre chose également, c'est que, c'est vrai, Célestin parlait de l'éducation. Il faudrait que l'éducation entrepreneuriale soit une réalité au Cameroun. Que des jeunes, je ne sais pas, au lycée, puissent commencer à avoir un projet. C'est lorsque j'entre, que j'ai un petit projet que je dois réaliser dans le cadre de ma formation. C'est hyper important parce qu'on a besoin de former des personnes qui créent de la richesse, pas des personnes qui cherchent seulement des emplois. Parce que jusqu'à présent, notre système éducatif forme des personnes qui cherchent l'emploi. Or, l'entrepreneuriat, on l'applique, on le vit. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, il est important. Et comme je le disais, tant que le RDPC sera là, il y a peu de chances que la jeunesse puisse émerger. Le RDPC contrôle l'ensemble, pour ne pas dire la quasi-totalité des régions. Vous avez vu ce qu'on a mis à la tête des régions. Ce sont les retraités qu'on est allé sortir pour diriger les différentes régions. Le RDPC contrôle plus de 90% des mairies. Vous voyez ceux qui dirigent les mairies. C'est essentiellement des personnes qui sont à la retraite. Donc, il est important, sur le plan politique, qu'on change le leadership au niveau de la... également déterminant pour un Cameroun prospère, un Cameroun qui donne envie de voir se développer pas mal de structures, pas mal de moyens, pas mal également de politiques. Oui, c'est un avenir rassurant par rapport à ce que vous l'avez déterminé, donc oui. Vous dites pour simplement répondre à ma question. Non, je dis bien par rapport à ce qui est fait. C'est pour ça que je parle de ça. Par rapport à Pinglab qui ne fait que parler du RDPC. Il ne fait que parler, on parle de la jeunesse, il ne fait que parler du RDPC. Moi, je ne pense pas que le SDF a une cellule dynamique ou bien un organe dynamique comme celui du RDPC qui concerne la jeunesse. Là, ce pas ma question. Oui, j'ai répondu à votre question. Il n'y a aucun jeune à l'OJR. Tous ceux qui dirigent... Non, je lui dis. Quand il dit... Je lui dis... Quand il dirige parce qu'il ne faut pas qu'on se mette à dire... Ce sont des vieux. Oui, quand vous parlez, je ne parle pas. Non, je vous dis, ce sont des faits. Vous ne pouvez pas le démontrer. Je peux. Voilà, le nouveau président de la région du littoral. Ça n'est pas la question. Oui, il a dit que c'est des vieux. Il ne faut pas qu'on laisse passer des choses comme ça. Il ne faut pas les gens, il commence à parler de... C'est à vous de répondre à ma question. Il a plus de 60 ans, il est jeune. Il a plus de 60 ans, vous le connaissez où? Monsieur Barlow? Oui. Ok. C'est bien, vous répondre à ma question maintenant. Oui. Restez donc sur ma question. Non, parce qu'il ne faut pas que Pigla vienne dire n'importe quoi ici. Je parle de M. Pigla, occupez-vous de moi et de ma question. Vous avez déjà épuisé 2 minutes de votre temps, donc il ne vous reste qu'une seule minute pour nous dire si véritablement on doit pouvoir croire
en la jeunesse camerounaise. Oui, moi je demande à la jeunesse camerounaise de continuer à croire, de chercher l'information et de faire le copinage, comme laisse croire Pinglap. Parce que c'est lui qui connaît les copains. C'est chez eux qu'il y a des copinages. Alors, c'est Jamais. Oui, bon. Vous êtes sur le terrain. Oui. Vous sentez cette jeunesse déterminée? Moi, je suis en train de dire que être pro ou anti-jeune, pro ou anti-vieux n'a pas de sens. Nous sommes dans un champ politique, on veut construire une nation. Encore une fois. Évitons dans la pratique, on l'a dit sur ce plateau, les politiques discriminatoires. Il faut que les lois soient respectées et appliquées. Vous savez que Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule, n'a pas inventé l'ampoule que pour les vieux. Tous les jeunes, tout le monde en a bénéficié. Il avait 27 ans. Il n'a pas fait l'ampoule que pour les vieux, ni pour les jeunes. Il a fait l'ampoule, il a découvert. Alors, qu'on fasse une découverte à 15 ans ou à 81 ans, on a plein d'espoir. On a envie, on a la fougue, la vigueur dans l'expression. On a envie de réussir, c'est vrai. Mais en même temps, je dis qu'aucune loi au monde n'est sérieuse quand elle pose l'âge comme une condition de vulnérabilité ou de prospérité. Non. Quand on a passé l'adolescence, on devient citoyen adulte. On a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Si vous enfreignez le code de la route, le feu rouge, le feu machin, que vous ayez 22 ans ou 94 ans, un policier normal vous sanctionne de la même manière. Donc, c'est les lois de la République qui doivent s'instaurer dans une société. Le débat sur l'âge est un faux débat. Il n'y a qu'un élément humanitaire. Pour moi, un vieux est plus proche, quand je dis vieux, plus de 80 ans, mérite dans notre tradition du respect. Parce qu'il n'a plus la force physique, hein, n'est-ce pas, de tenir comme un jeune, c'est tout. Mais il peut être intellectuellement, moralement, psychologiquement productif, mieux qu'un jeune qui peut être vieux dans sa tête. Donc pour moi, l'enjeu principal, c'est que est-ce que la loi fondamentale protège tout le monde de la même manière? Nous n'avons qu'une catégorie de personnes vulnérables, c'est l'enfance. Ce sont nos enfants. Donc on doit attendre qu'ils aient l'âge normal pour pouvoir aussi agir comme des citoyens adultes, si j'ose dire. Donc, évitons les stigmatisations. Quand Jean-Bertrand dit que Elimbi n'a pas l'âge pour parler des jeunes, non, c'est de la stigmatisation. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Il dit qu'il est plus vieux que toi. Sous-entendu, tu es plus qualifié. Attends. On n'est pas plus qualifié que d'autres pour parler de la... Je termine. Pour parler de la jeunesse. Fred Moutomé, pour être demain président de la République, à un âge extrêmement jeune et fait une bonne politique pour le Cameroun. Ça ne dépend pas de votre âge. Ça dépend de votre inspiration. Un vieux peut être moins inspiré qu'un jeune et vice-versa. La vérité, c'est qu'il faut promouvoir les bonnes idées. D'accord. La politique, c'est le mouvement des idées, c'est tout. Ah ben, la jeunesse camerounaise. Je dis aux jeunes qu'il faut faire très attention avec le bavardage. Des bavards comme ceux-ci, qui croient que la vie commence le jour où ils ont découvert qu'il y a la lumière, alors que les gens regardent la lumière de près. Il oublie qu'il sera vieux. On a beau lui rappeler que ce que tu sembles avoir comme élément catalyseur, la jeunesse, et les gens que tu appelles des vieux là, ils ont été jeunes. Tu n'as rien de spécial. Tu es simplement en train de traverser une phase. Et tu dis, comme je n'ai pas ton âge, je ne peux pas comprendre tes problèmes. Oh, j'ai eu ces problèmes-là. Le monde n'a pas commencé avec toi. J'ai été jeune, j'ai été au lycée, j'ai été président de coopérative, j'ai été chef d'orchestre, j'ai été président des étudiants camerounais à la faculté, à l'étranger. Tu n'as pas ce parcours. Ce n'est pas parce que tu es... Je t'ai rappelé que Aïdjo était député à 22 ans. Il est devenu président de la République à 36 ans. Tu n'as pas eu ce parcours. Peut-être que tu ne l'auras jamais. Donc, il faut de la tempérance et de la modération dans vos façons de vouloir traiter les questions, ramener tout à la propagande politique. Et finalement, être des gens, vous oubliez que les vieux, ils sont dans un jeune.
C'est pour ça que j'ai gardé à des gens comme vous ce morceau choisi. Et c'est un jeune qui parle. Dans Job chapitre 32, verset 6, Eliou, fils de Barakel, le Bouzite, répond. Parce que c'est un débat de vous exposer mon savoir. Les jours parleront, mais la multitude des années fera connaître la sagesse. Et on prend celle qui a la moyenne d'âge la plus élevée. C'est parce qu'on considère que les fonctions appellent le vécu, appellent l'expérience, appellent la sagesse. Mais ça n'a pas empêché ce code électoral qui le dit, de dire que vous pouvez devenir conseiller municipal à 23 ans. À 23 ans au Cameroun, on devient conseiller municipal. Si vous êtes conseiller municipal, vous pouvez devenir maire. Et vous dites, il y a des discriminations dans la pratique. À partir du moment où ça devient subjectif, ce sont vos frustrations que vous êtes en train de mettre en exergue. C'est pour ça que je vous ai rappelé que quand vous dites que les gens ont passé les concours, est-ce que c'est le mérite? C'est parce que vous avez échoué ça, que vous estimez que ceux qui ont passé ne sont pas des méritants. Quel est ce raisonnement? C'est une insulte. C'est un très mauvais raisonnement. De faire comme si, parce qu'on dit donc qu'il y a la corruption dans le pays, mais je vous rappelle que la corruption, ce sont les jeunes. C'est vous-même qui dites que notre modèle, c'est devenu qui? Les Feman. C'est les gens de 70 ans qui sont des Feman. Les Feman, c'est des jeunes. C'est eux qui ont choisi les antivaleurs. Et ils ne choisissent pas ces antivaleurs parce que la société leur est bloquée. Non. Ils choisissent des antivaleurs tout simplement parce que dans la société, il y a le bien, il y a le mal. Il y a un moment donné où des gens, quelle que soit l'éducation que vous leur donnez, ils ont des aspirations qui peuvent les amener vers le mal. D'accord. Donc on considère qu'on avait chuté par la veine. Merci Je beaucoup. chute en disant donc que les discours révolutionnaires, moi, ils me font toujours rire parce que quand je me rappelle comment il s'appelle le Libyen. Kadhafi. Il a pris le pouvoir, il promettait le paradis. Il Mais est là- sorti par la petite porte. Sauf qu'il avait d'abord donné le paradis à sa jeunesse. Je ne suis et à pas son sûr. peuple, et puis après, Je ne suis on pas prenait sûr. ce qui a suivi. Je ne suis pas On va sûr. prendre les SMS des téléspectateurs. Donc ça vous dit merci d'être venu ce soir. Bonsoir à tous sur le plateau. Belle analyse des différents co-panélistes ce soir. Et c'est Grégoire de Mendon à Yaoundé qui nous a envoyé son message. Good evening. Good time. Thank to Mr. Elin Bilobe for enlightening the panel. Youth are not abandoned in Cameroon. Their problem is fast money. The government in place were active members in the politics parties. 90% of corruption in Cameroon is practiced by youth. On our highway, in our council taxes, taxation, custom, public service, in the private sector, our youth need but moral education to format their corrupt memory. Thanks, Simon de Limbe qui nous dit d'ailleurs bonsoir dans le cadre de cette émission. Bonsoir le panel, monsieur Limbilou a entièrement raison, la jeunesse est un état d'esprit, autant on a des jeunes de 80 ans, autant nous avons des vieux de 17 ans. Je partage tous les points de vue de monsieur Ndiamen également sur la question. Il est toujours intéressant en dépit de ces balades politiques. C'est Aloki qui nous envoie son message depuis Fumba dans le cadre de cette émission. Bonsoir monsieur Moutomé, le monsieur en blanc, je suppose monsieur Eric Pimlap fait une petite erreur. Le FN ne finance pas les projets, mais il accompagne les projets. Il y a donc nuance dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez dit. C'est Jean de Bali qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. I'm happy for your program. I'm about what we are doing. Thank you. I just want to let you know that it's not good to talk to followers who are trying to be recognized by the CPDM, but and put them to talk self on your platform. Je comprends pas trop bien la controverse qui vous soulever autour du RDPC. Je suis un peu perdu dans son message. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est parfait de 100 000 images. J'ai 63 ans. Je suis peiné par le speed
des jeunes sur la question de leur avenir, c'est réel, comme M. Elimbi, nous sommes parents, nous souffrons également. 60% des jeunes, par exemple, ce sera au moins 100 députés. Peut-être aurait-il de meilleures idées pour résoudre les problèmes qui sont ceux des jeunes au quotidien. Bonsoir également à vous sur le plateau. Vous avez un excellent sujet. De mon point de vue, l'État accompagne moins le citoyen camerounais en général. Et moi, c'est M. Ebon et Bertrand, depuis la ville de Limbe, qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Belle émission, surtout la présence du patriarche Abel Limbe-Lobert. C'est M. Chamda qui nous écrit depuis PK13 à Douala. Alors, s'il vous plaît, des irrespectueux comme M. Man, qui viennent manquer de respect à notre bien-aimé Abel Limbe-Lobert, s'il vous plaît. Il faut changer de langage comme le caméléon change de couleur. Nous n'en voulons pas davantage au Cameroun. La jeunesse camerounaise est respectueuse et déterminée et également engagée pour la construction de ce Cameroun. Dans tous les cas, ou dans les deux camps, il y a des mauvais et bons grains et nous jeunes devrons plus nous rapprocher des vieux pour acquérir de l'expérience, du savoir, pour prendre la relève. Le moment venu, c'est Aristide qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission de Tout au clair de ce mardi. Plusieurs autres SMS sont également arrivés dans notre deuxième contrôle. Bonsoir à vous le panel. Bonsoir les fans de LTM. À vous dire vrai, nous sommes déjà suffisamment abreuvés des discours malsains tenus par certains représentants de certaines formations politiques qui avilissent notre État, qu'ils arrêtent d'injurier le président de la République et bien plus encore, qu'ils arrêtent d'entretenir le flou autour de l'accompagnement du gouvernement vis-à-vis des politiques accompagnatrices des jeunes. On voit pourtant que le gouvernement fait sa part, mais les jeunes sont loin de vouloir jouer leur partition. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis M. Bellet. Le monsieur du PCN doit savoir précisément que la jeunesse n'est pas un critère de compétence. La jeunesse dont il parle prend de l'argent ou pour s'acheter autant de boissons ou de drogue, c'est une question qu'il pose. Le panéliste du PCN est le prototype de ce que M. Abel Limbe-Lobert appelle souvent, et à juste titre, des professionnels de la péroraison creuse. Le PCN, avec son bavardage sur sa jeunesse, n'a eu que 6% dans un pays très jeune comme le Cameroun, pour chercher à plaire en vain. Qui vous a mandaté pour parler au nom de la jeunesse camerounaise. C'est également une question qui est soulevée dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Le grand frère Abel Limbe-Lobert dit la vérité des années 60, mais je doute fort si le grand frère connaît la réalité de nos jours. Vous supprenez vos enfants à la maison. Grand frère Limbe-Lobert, le Conseil national des jeunes fonctionne au diktat du grand pouvoir ou du grand parti, le RDPC. C'est Bermo de Yaoundé qui nous envoie également son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Les démissionnaires de leur parti doivent également savoir que M. Banlock est de l'autre génération. Il n'est plus jeune dans le sens strict du terme. Donc, on ne peut pas forcément pouvoir dire qu'il est un exemple pour les générations à venir. Bonsoir à vous. I love the debate this evening. C'est ce que nous dit cette téléspectatrice. Bonsoir. Je salue tout le monde sur le plateau et tire un grand coup de chapeau à M. Abel Limbe-Lobert, mais également à Célestin Djamen, que le jeune qui s'époumonne à insulter les actions du gouvernement. Sache que le programme ACFA ici dans le sud-ouest a vu certains jeunes dilapider les subventions qui leur avaient été accordées par le projet. Par ailleurs, le président Cabral Libi, à ma connaissance, n'est pas le fils de Paul Biya pour percer dans sa carrière politique. Il faut, mon cher jeune panéliste, devenir un battant et rien ne vous arrêtera. Soyez équilibré également. C'est le théologien Mafira Abouya qui nous a envoyé également son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le Cameroun forme des chercheurs d'emploi et non pas des créateurs d'emploi. Nous sommes plus de 40 000 jeunes chaque année qui sortent des écoles de formation mais n'avons pas de travail. L'État ne soutient pas l'entrepreneuriat au Cameroun et encore moins l'entrepreneuriat jeune. À quoi donc
c'est cette citation, le jeune est le fer de lance de la nation. Cette citation ne tient plus la route, c'est le point de vue de cet autre téléspectateur dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous, je connais un frère qui a reçu le financement de son projet en matériel de travail à hauteur de 2 millions, je vous assure. Ce dernier a tout vendu et a reçu 2 scies à chaîne et bien d'autres choses. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous. On demande de ne pas faire venir M. Elie Miloubert quand on parle des questions des jeunes. Hein. C'est une autre réaction. Tout comme cet autre téléspectateur nous dit qu'il ne faudrait pas faire venir M. Célestin Jamen. Quand on parle des jeunes, c'est Marie-Madeleine qui davantage nous envoie ce message. Mais pourtant, ce sont des acteurs jeunes de la société. Le jeune sur le plateau est complètement dans les nuages. Hein. Il ne vit pas dans notre Cameroun. Il faut sortir de cette culture de la pleurnichérie et de la sistana pour devenir des véritables acteurs du développement, et on compte sur la jeunesse pour être un acteur significatif dans l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Bonsoir le plateau, je suis bien déçu du manque de respect du militant du PCN envers les aînés, notamment Abel Limbelouet, s'il vous plaît, mon frère du PCN, avec humilité, je vous prie d'être bien modeste et d'être réaliste. Bonsoir à vous sur le panel, Monsieur Mang et l'autre qui dit qu'il n'est plus jeune, je suis désolé, écoutez et comprenez, j'espère que d'ici 10 ans, vous n'allez plus revenir nous rabâcher que vous êtes désormais jeune, alors que vous avez dépassé l'âge chez la jeunesse. Laissez donc la place aux jeunes si vous estimez que vous n'êtes plus jeune. Il y a plusieurs autres messages qui continuent d'arriver, nous ne pourrons malheureusement pas continuer à lire les SMS. Le temps imparti à ce programme est malheureusement arrivé à son terme. Hein. Merci à vous, à la maison, qui nous faites confiance, le lundi, mardi, mercredi, 21h, 23h sur la télévision du Monde. Merci également à ces aînés qui sont venus et à ces jeunes qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce programme, Célestin Jamen, mais également Eric Pinlap du Social Democratic Front, le sieur Dr Bema du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jacques Bertrand du PCRN, le Parti camerounais pour la Concertation nationale, mais également Abel Elie Miloubert, que peut-être nous retrouverons ce mercredi dans le cadre du décryptage du discours du chef de l'État Paul Biya. C'est une tradition, le président de la République s'adresse à la jeunesse camerounaise le 10 février, donc la veille de la célébration de la fête nationale de la jeunesse, et cette année 2020, on est à la 55e édition, une édition d'ailleurs qui a une thématique bien particulière en rapport avec la pandémie de la Covid-19, mais il faut le rappeler, la thématique jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Seulement la Covid-19 ou le Covid-19 a dicté sa loi en cette célébration de la fête de la jeunesse. Il n'y aura pas de défilé. La grande parade de clôture de ces festivités n'aura pas lieu. C'est une décision qui a été prise en haut lieu. Certainement, nous en parlerons avec nos invités ce mercredi. Et comme c'est une édition spéciale, on commencera avant 21h. Donc notez le rendez-vous. Le discours de chef d'État étant à 20h, l'émission pourrait commencer autour de 19h15 pour faire davantage décrypter ce qui a été dit en 2020 autour du 11 février et certainement après le discours revenir de long en large sur ce que le chef d'État aura dit, les perspectives et bien évidemment les orientations et les leçons à retenir de ce discours du président de la République Paul Biya. Ce sera ce mercredi dès 19h15 sur la télévision du Monde dans le cadre de Tout au clair spécial consacré à cette adresse à la jeunesse camerounaise par le chef de l'État Paul Biya. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous avoir accompagnés ce soir. Retrouvons-nous donc ce mercredi. Bonsoir à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.